Que tout le monde s'intéresse à cette enseigne sublime. Bien sûr. L'ingénieur chevalier, l'opticien du roi, je ne sais pas si tu imagines ce que ça peut... Bien sûr, on va en parler en détail juste après. Ah oui, ça marche bien encore. Ah, ça marche très bien. Ah oui, je te vois en très gros plan là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une jumelle de théâtre. Oui. C'est une jumelle de théâtre. Donc, avant la jumelle de théâtre, les gens qui allaient au spectacle, ils y allaient avec comme une petite longue vue. Oui. C'était pas très pratique parce que la vision est binoculaire, on le sait, on voit des deux yeux. Ah oui. Et donc, l'ingénieur chevalier a inventé la jumelle de théâtre en 1878. Bien, ça ça marche bien. bon, c'est un peu... Ouais. Et voilà, mesdames, Ah, c'est messieurs. 70. Années 70, ouais. bonjour, je m'appelle Dave, je vais vous chanter une chanson. Alors ça s'enfile comme ça, ok, c'est un peu... C'est vraiment... Oui, Oui. tu la passes comme ça. Par Par contre, contre, tu mets une gapette, Ça tu ne prends bouge plus. Alors là, une voiture Tu décapotable peux des années 60. t'endormir avec, l'oreiller ne te dérange pas. Ah oui. Ah, moi j'en ai une, c'est la seule avec laquelle je peux m'endormir. Regarde, ça c'est très allemand. Ah oui. Tu vois, c'est austère, mais en même temps, en termes de design, tu vois, il n'y a pas de... Là, on est chez Matsuda. un ce qui est- japonais. alors, ouais, ça, je tu vois connais ça. bien, bien Alors, sûr. la température des couleurs, tu vois, on reste en couleur blanche avec tes yeux, on reste sur une température métal, froide. Ça fonctionne très bien avec les là, cheveux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur et l'avantage de vous recevoir chez l'ingénieur chevalier. Et oui, l'ingénieur chevalier, une maison fondée à Paris en 1740 et qui est à la lunetterie ce que beaucoup d'inventeurs sont à d'autres domaines, c'est-à-dire, on peut dire d'ailleurs que l'ingénieur chevalier était le premier lunetier de la capitale puisqu'il était au service du roi Louis XV. Alors vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce que fait Jacomet dans un musée de la lunetterie? Eh bien, mesdames, messieurs, l'ingénieur chevalier n'est plus un musée, puisque depuis quelques mois maintenant, cette magnifique enseigne, cette magnifique maison lourde d'histoire, avec un patrimoine absolument exceptionnel, vient de renaître de ses cendres sous l'impulsion de la famille Bonnet. Et j'ai la joie de recevoir à ma table, en l'occurrence c'est à sa table, chez l'ingénieur chevalier 17 rue des Pyramides, monsieur Franck Bonnet. Comment vas-tu, Franck? Bonjour Hugo, ravi de te recevoir. Je vais Bah très bien. ouais. Et nous avons également avec nous Morgane Houdin-Maury, l'ai-je bien dit? Tu l'as tout à fait bien dit, Hugo, bonjour. Ben, super, je suis très content d'être avec vous. Bon, d'abord, c'est un secret de polichinelle. Avec Franck, nous sommes amis. Si vous suivez cette chaîne, vous avez pu, j'imagine, regarder l'émission que nous avons fait il y a 1 an et demi à peu près, je crois, chez moi, en Bourgogne, chez nous, avec Sonia. Et nous avions eu l'honneur de recevoir le papa de Franck, Christian Bonnet, qui est maître d'art, qui est un peu, selon moi, un des derniers des Mohicans, qui maîtrise encore à la perfection cet art complètement hallucinant de l'écaille de tortue. Mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous avions d'ailleurs reçu Steven également, qui est ton jeune frère, et je crois qu'il y a encore dans la Il y a mon fratrie, frère John qu'on n'avait pas reçu. qui travaille également dans votre atelier en Bourgogne. Tout à fait, il devait être en vacances cette semaine-là. Alors avant de plonger directement dans l'histoire géniale, j'ai plein d'objets magnifiques autour de moi. Évidemment, j'ai beaucoup de lunettes, j'ai des objets historiques, etc. Il y a quand même une première question pour clarifier immédiatement notre sujet. Comment se fait-il que la maison Bonnet, qui est, comment dire, l'Everest de la lumière sur mesure au niveau international, vous avez une clientèle absolument hallucinante, des gens viennent du monde entier pour se faire des lunettes sur mesure chez vous. Qu'est-ce que la famille Bonnet vient faire chez l'ingénieur chevalier? Quelle est cette drôle d'idée que vous avez eue? On n'a pas eu cette idée toute seule. D'accord. Pierre Gollendorf, le dernier propriétaire de l'ingénieur chevalier, Oui. nous a choisi au moment où il était le moment pour lui de passer le relais. Oui. C'est un monsieur qui avait tenu les lieux pendant 40 ans. Oui. C'était un conservateur. Il nous a laissé les lieux, mais vraiment tels quels, avec les lustres à Pampille, les petits bureaux en acajou rouge, et D'accord. puis toutes les archives de jumelles et tout que tu pourras représenter, tous ces beaux objets, les instruments de lecture que tu pourras présenter. Oui. Et en fait, il est venu nous voir. On n'était pas. Il avait reçu des offres de gros groupes qui Donc il s'intéressaient voulait à l'ingénieur céder chevalier. cette belle enseigne. en Oui, fait. il voulait céder cette belle enseigne. Moi, je lui avais fait une proposition il y a une dizaine d'années. Oui. Et il m'avait envoyé sur les roses, comme il a envoyé sur les roses tout Paris, parce que tout le monde s'intéresse à cette enseigne sublime. Bien sûr. L'ingénieur chevalier, l'opticien du roi. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça peut. Bien sûr, on va en parler en détail juste après. Donc il nous a choisis parce que pour lui, on était à même de comprendre l'héritage et puis à notre tour
de préserver ce qu'il y a à préserver et puis passer le relais à notre tour. Donc il vous a envoyé sur les roses une première fois. Il y a 10 ans, il m'a envoyé sur les roses quand je lui ai dit, vous savez, Pierre, si un jour vous êtes vendeur, sachez que moi, je suis venu ici tout petit. Il m'a connu gamin, il m'a connu, j'avais 7 ans. Tu venais ici pourquoi faire quand tu étais gamin? Papa venait livrer des réparations sur des écailles, des repolissages, des choses comme ça. D'accord. Et on avait des clients en commun. Par exemple, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger faisaient les lunettes avec nous, la Maison Bonnet. Oui. Et Pierre Gollendorf, l'ingénieur chevalier, faisait les verres. Donc on avait une longue relation, pour l'anecdote. Et puis il m'a rappelé, pendant 10 ans, on ne s'est pas parlé. Et puis en plein Covid, il devait être un peu en bas de trip, tu vois. Bien sûr. Il m'a dit, pour moi, c'est le moment de passer le relais. J'ai encore la forme, je suis passionné de golf. Sa fille est prof de golf. Oui. Donc là, il est en train de se faire un tour d'Europe des golfs, tu vois. Super. Et il a choisi la Maison Bonnet pour passer le relais. Et je peux t'assurer qu'on n'était pas les mieux 10 ans au niveau de l'offre. Ah, comment ça s'est passé? Il t'a passé un coup de fil 10 ans après en écoute, disant, c'est dingue. La manière dont ça s'est passé, c'est dingue. On est en plein mois de novembre, vraiment très triste, Covid. Moi, je suis à la Maison Bonnet, la moitié de mon personnel est en chômage technique, mais presque, ils sont à la maison. Bien sûr. Il n'y a personne dans les rues. Nous, on est commerce essentiel, donc on est ouvert, tu vois. Et puis, Pierre m'appelle et il me dit de passer le voir, que ça y est, il est vendeur de la maison. Je mets à peu près 7 minutes pour traverser le jardin, tu vois, et j'arrive, ravi de le revoir. Et là, il m'explique qu'il a 2 propositions, dont une proposition qu'il va pas refuser. Japonaise. C'est un groupe japonais. Ça ne m'étonne pas parce qu'on le sait tous autour de cette table, les Japonais, notamment dans tout ce qui touche à l'élégance masculine, dans tout ce qui touche à l'artisanat en général, mais singulièrement dans ce qui touche aussi à la lunette haut de gamme, ils sont quand même très très forts. Donc ils s'intéressaient très précisément à cette enseigne. Ils s'intéressaient à cette enseigne et puis c'est aussi leur quartier. Ah oui. Si tu regardes bien, c'est le quartier des Japonais. Tu as la rue Sainte-Anne avec tous les restaurants japonais. Là, juste derrière nous, je ne sais pas si on voit, mais c'est la plus grande librairie japonaise. Junkudo. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux, ici, c'est un peu le quartier de prédilection des Japonais. D'accord. Et bon, ça lui posait... Nous, on adore tout ce qui est japonais. Je suis complètement bien sûr. fan de ce que font les Japonais. Mais ça lui posait un problème de céder une marque française à un groupe japonais. Un gros groupe, en plus. Tu vois, le groupe était quand même assez balèze. Lui, il cherchait des faiseurs, des artisans, une famille, tu vois. Il voulait garder un peu l'ADN de la maison. Et donc, en gros, il t'a proposé la botte? Il m'a proposé la botte, mais surtout, il m'a proposé la botte il fallait que je l'emmène chez le notaire. Il m'a dit, écoute, je suis censé aller chez le notaire lundi. Si tu veux la marque, il faut que tu m'emmènes chez le notaire vendredi. Et on était On était mardi, mercredi. Ah oui, d'accord. Donc, tu as eu quelques jours pour te décider. Ouais, quelques secondes, puisqu'on s'est tapé dans la main. Et tu sais comment c'est chez nous. Quand on se tape dans la main et qu'on se regarde dans les yeux, c'est fait. Ensuite, après, les problèmes d'argent, les choses comme ça, on ira ensuite à la banque pour raconter cette magnifique histoire et pour lever l'argent dont on a besoin pour acquérir et puis réinventer cette maison. D'accord. Mais voilà, donc je lui dis, mais Pierre, j'ai pas choisi d'acheter l'ingénieur chevalier cette semaine. Et il dit, écoute, c'est bien dommage. Donc on s'est serré la main, on s'it tapé dans la main. Et t'as acheté l'ingénieur chevalier comme ça. Comme ça, en se tapant dans la main, c'était fait, tu comprends. Bien sûr. Et quand t'es rentré dans ta famille, alors j'ai appelé tout le monde. Ils m'ont dit, écoute, mon père m'a dit que c'était génial parce qu'il savait exactement ce que ça représentait. En plus, c'est une partie de sa propre histoire. Puis un morceau du patrimoine français. Bien sûr. Là, pour le coup, l'ingénieur chevalier, tu auras peut-être l'occasion d'en parler. Mais enfin, il est absolument majeur. On est au siècle des Lumières. Le type a participé à inventer l'optique, tout simplement. On va en parler en détail avec Morgane. D'ailleurs, ça nous permet directement d'aborder ce sujet ô combien important. Alors, mesdames, messieurs, on va essayer de faire une émission courte. Alors, vous savez que chez nous, quand on dit une émission courte, vous en prenez au moins pour 45 minutes. Mais on va essayer de pas trop déborder. Mais ceci étant dit, dans les discussions sartoriales, on aime prendre son temps. Puisqu'après tout, on a assez peu l'occasion d'avoir accès à ce genre d'histoire, à ce genre de patrimoine. Je peux vous dire, j'en ai presque des frissons dans le dos, j'ai des objets là, autour de moi, qui, rien que visuellement, me font quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se sentir un peu petit par rapport au poids de l'histoire, par rapport à... Parce qu'il y a toujours, dans la petite histoire, il y a toujours la grande histoire derrière. Et en l'occurrence, pour l'ingénieur chevalier, ça démarre en 1740 avec le roi Louis XV. Exactement, le roi Louis XV qui décide d'installer son propre lunetier opticien dans la tour de l'horloge du palais pour l'avoir à côté de lui. Et en fait, c'est le début de l'histoire de l'ingénieur chevalier parce que c'est à partir de ce moment-là où l'ingénieur chevalier va recevoir les têtes couronnées d'Europe, le Gotha, tous, voilà, et le roi notamment.
Et ensuite, l'histoire va s'écrire petit à petit au fil de petits-fils, grand-père, fils, etc. Alors, l'ingénieur, c'est le petit-fils, n'est-ce pas? L'ingénieur, c'est le petit-fils, tout à fait, qui a été nommé ingénieur par l'Académie des sciences, après avoir contribué notamment à l'optique. Il y a un livre que tu vas nous montrer, qui est un des premiers traités d'optique, qui pose les fondations de ce qu'est l'optique aujourd'hui. Il a aussi inventé la lentille achromatique, dont on se sert beaucoup. On va en parler. Alors, elle m'a lancé sur le livre. Alors moi, j'avoue, vous savez, je suis un passionné des beaux livres comme ça. Alors, le livre s'appelle, de manière très à propos, Le conservateur de la vue. Et alors, je prends un passage, alors, un peu au hasard, j'avais pris un petit marque-page, mais tout est absolument passionnant. C'est un livre de 1810. Et voilà, je l'ai là, 1810. Et là, il dit, alors je vais lancer un petit exemple, c'est assez étonnant, vous voyez comment on écrivait sur l'optique au début du 19e siècle, mesdames, messieurs. Chapitre 9, usage modéré de la vue. C'est à tous les instants de la vie qu'on se sert de ses yeux, c'est vrai. C'est donc à tous les instants qu'il faut savoir bien s'en servir, de manière à ne pas se priver, par insouciance ou par présomption, des services que l'on veut en retirer jusqu'à la fin de ses jours. On aura déjà remarqué, par ce qui précède dans le livre donc, beaucoup de ménagements nécessaires. Il en est encore quelques-uns d'importants. Et j'adore ce petit passage où il dit « Le moment le plus favorable pour le travail des yeux est le matin, après le repos qu'ils ont pris pendant la nuit. » Bien entendu, que ce ne doit pas être immédiatement en sortant du lit, mais après le court intervalle nécessaire pour ne pas les faire passer rapidement de l'état de repos à celui d'un exercice trop attachant. Le passage se fera doucement, si l'on peut, en se mettant à une fenêtre. Avoir devant soi un horizon assez étendu pour y promener ses regards et procurer à l'organe les plus avantageux comme le plus naturel développement. J'aime beaucoup ce genre de choses parce que, vous savez, quand on regarde d'abord, c'est plein de bon sens. 2, c'est éminemment accessible. C'est pas un traité pour scientifiques, c'est vraiment pour le grand public. Et 3, il y a comme une espèce de petite musique dans tout ça qu'on a un peu perdu au XXIe siècle. Alors, je ne veux pas faire le vieux con passéiste qui trouve que c'était mieux avant, mais tout de même, il y a une espèce de légèreté. Il est un contemporain de Molière, hein. Donc là, c'est scientifique, bien sûr. C'est scientifique, mais écrit dans la langue de Molière. Mais il y a surtout aussi une espèce de candeur. Oui. C'est-à-dire, je trouve ça absolument étonnant quand dans un précis d'optique, il nous explique que le matin, pour bien mettre ses yeux en route, il faut ouvrir sa fenêtre et regarder à un horizon le plus large possible. Alors évidemment, mesdames, messieurs, si vous habitez à Paris ou dans une ville très urbaine, dans un environnement très urbain, ça va être un tout petit peu compliqué. Mais là-dedans, ce sont des petites pépites, donc écrites par l'ingénieur Chevalier lui-même au début du 19e siècle. Alors là, j'ai plein d'objets. Je ne peux pas m'empêcher de mettre les mains dedans. J'ai le droit? Complètement, surtout que c'est une petite histoire de la lunetterie et de l'optique à travers ces objets. Je commence par ça. Ça. Alors ça, mesdames, messieurs, je vais vous le montrer. Alors je vais le montrer à la caméra. Voilà, de toute façon, c'est simple. Donc ça s'est fait comme ça. Ah oui, ça marche bien encore. Ça marche très bien. Ah oui, je te vois en très gros plan, là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une jumelle de théâtre. Oui. C'est une jumelle de théâtre. Donc, avant la jumelle de théâtre, les gens qui allaient au spectacle, ils y allaient avec comme une petite longue vue. Oui. C'était pas très pratique parce que la vision est binoculaire, on le sait, on voit des deux yeux. Ah oui. Et donc, l'ingénieur Chevalier a inventé la jumelle de théâtre en 1878. D'accord. Et c'est non seulement un objet pratique, mais aussi un objet d'apparat. Celle que tu as est en nacre. Ah ouais. Il y en avait d'autres en écaille, en os, en ivoire. Et donc, c'était vraiment fait pour le théâtre, pour voir l'action. Tu peux régler la focale. Exactement. Là, tu peux régler la focale. Oui. Tu peux vraiment, tu vois, ça tourne. Il y a des Au milieu, oui, bien sûr. Et là, tu peux vraiment aller zoomer même sur des détails de la scène de théâtre. C'est un peu une version très très chic des jumelles. C'est très chic. C'est ça. Très très chic. Voilà, donc ça, on est à deuxième tiers du 19e siècle. Il en est l'inventeur à la demande de Louis. Il en est l'inventeur. Oui, il en est l'inventeur. Incroyable. Alors là, je peux ouvrir ça? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un... Alors, bon, mesdames, messieurs, je ne le découvre pas parce que je l'ai déjà vu un tout petit peu avant quand même pour savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Ça, c'est ce qu'on appelle un microscope solaire. Donc, l'ingénieur Chevalier a inventé le microscope solaire. Il a inventé le microscope solaire en, que je ne te dise pas de bêtises, 1847. D'accord. Alors, parce que je sais que le microscope a été inventé, alors on parle beaucoup de Galilée, on parle beaucoup de gens comme ça, etc. Là c'est la technique du microscope solaire, c'est-à-dire... Il capte le rayon du soleil sur la lentille, ce qui envoie une lumière qui permet d'aller chercher le plus petit détail que la loupe peut révéler.
Incroyable. Et donc la personne qui vous a cédé l'ingénieur Chevalier avait conservé tous ces objets. Et puis plein d'autres choses. On a mis 2-3 objets sur la table, histoire d'en parler. Mais on a des magnifiques objets, bien plus grands, bien plus gros, des thermomètres qui font 1m40. On a des choses absolument sublimes. C'était génial de reprendre l'ingénieur Chevalier derrière Pierre Gollendorf, parce que quand on a débarrassé, c'était quand même un beau bordel. J'imagine. Quand on a débarrassé, on marchait sur des parchemins. Tu vois. Ah oui. À un moment donné, on marche sur un parchemin et on voit l'écriture était un peu effacée et on voit une lettre entre visiblement un client de l'ingénieur Chevalier et l'ingénieur Chevalier. Enfin, si tu veux. Il y a des trucs géniaux. Il y a des lettres, il y a des certificats du roi, il y a des certificats du mobilier national. De Napoléon. De Napoléon, il y a des trucs Alors incroyables. je viens de comprendre à l'instant. Si je me mets un tout petit peu dans l'esprit de ce monsieur, redis-moi son nom. Alors là, on était... C'est Jean-Gabriel. Non, je parle de la petit-fils, personne qui vous a cédé. Pierre Gollendorf. Oui, Gollendorf, que je me mets dans son esprit. Et quand on a cette impulsion presque, comment dire, qui a rythmé sa vie, de conserver, de préserver, c'est ça. C'est presque comme un trésor. C'est ça, je comprends totalement le fait qu'ils disent, bon, peut-être que dans un revirement de dernière minute, il dit, je ne peux quand même pas donner ça à des Japonais, même si les Japonais sont des gens très très respectueux de l'artisanat en général, qu'ils vénèrent naturellement. Parmi les plus, je ne suis pas sûr qu'un grand groupe japonais ait fait l'effort de conserver l'intégralité de ses ossements, peut-être, mais je comprends son impulsion à aller vers vous. Puisque vous êtes des faiseurs, vous êtes des artisans parmi les plus célèbres sur la planète, et que donc ça avait du sens, tout simplement. Et presque, moi, j'aurais presque pu dire qu'il y avait presque que la famille Bonnet qui pouvait racheter l'ingénieur Chevalier. Je ne parle pas financièrement, mais je parle en termes d'esprit. C'est adorable. C'est parce que le patrimoine, l'héritage que l'ingénieur Chevalier nous laisse, c'était pas simplement ses décors, c'était aussi le savoir-faire, le savoir travailler sur les objets. C'est quelque chose qu'on a perdu depuis le glissement. Dans notre métier, le glissement, ça a été les années 80, l'avènement des marques. On met des milliers de lunettes accrochées au mur et les gens, c'est un peu self-service. Et ils achètent plus de marques presque que des montures. Et puis, il y a service minimum. Il y a un service relativement minimum parce que de toute manière, le budget est tel. Tu sais, si les gens mettaient le même budget leur montre, dans leur montre, dans leurs lunettes que dans leur montre ou dans leurs souliers, tu sais, il y a toujours ce truc un peu bizarre avec les lunettes. C'est un peu remboursé par la Sécu, un peu remboursé par la mutuelle, c'est un peu paramédical. Un peu le cul entre deux chaises. Et t'oublies complètement, c'est le plus essentiel de tes accessoires. Bien sûr. Enfin, je veux dire, tu vois. Bien sûr. Enfin, pour moi, en l'occurrence, c'est pas un accessoire, mon cher. Oui, c'est un essentiel. Sans lunettes, c'est un essentiel. Je peux pas marcher dans la rue. C'est ça l'idée. Je peux pas conduire, je peux rien faire. Je peux même pas aller aux toilettes, je crois bien. Et puis les questions de style, quoi. Peut-être. Peut-être. Alors revenons donc c'est une belle histoire et je trouve ça génial que la Maison Bonnet ait pris la décision de on peut continuer votre chemin, c'est-à-dire de faire ce que vous faites depuis 1930 en sur-mesure et grâce à l'ingénieur Chevalier, d'étendre un petit peu votre offre, tout simplement. On va en reparler en détail. Mais je voudrais regarder encore quelques objets, parce que, tiens, on a celle-ci. Bon, ça, c'est des lunettes de l'armée, j'imagine, c'est ça? Oui. Alors là, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard, l'ingénieur Chevalier, vers 1791, vraiment 1891, vers la fin du siècle, devient le fournisseur officiel de l'armée de terre et de la marine. J'aime bien chez l'ingénieur Chevalier, c'est beaucoup plus tard, 1880. C'est dingue. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah, donc, ils sont devenus fournisseurs officiels. Fournisseur officiel de l'armée, donc là on a des jumelles, mais il faisait aussi des outils de mesure, des sextants, des compas. C'était un peu un savant fou, l'ingénieur Chevalier. Et alors, Morgane, tu m'as raconté une histoire absolument géniale quand on a préparé, parce que vous savez, dans les discussions sartoriales, on prépare peu, on aime bien garder la fraîcheur du discours, mais enfin, on a quand même échangé 2-3 informations que je ne sois pas complètement ignare dans le domaine. Et tu me parlais que l'ingénieur Chevalier aurait peut-être été l'un des précurseurs du marketing et de la communication. Raconte-nous cette histoire. En fait, l'ingénieur Chevalier, donc, il est dans sa tour de l'horloge, installée par le roi, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et puis il fait, comme on l'a dit, il est inventeur des thermomètres et baromètres et il les construit. Alors, je vais demander à mon réalisateur d'aller zoomer sur le baromètre qui est au fond, là-bas. Voilà, et raconte-nous cette histoire, Morgane. C'est le plus petit qu'on ait. C'est un tout petit. C'est un tout petit, parce que je crois qu'il en avait un beaucoup plus gros qui était en extérieur. Exactement. Il en a installé un très très grand devant son atelier, devant sa boutique. Et puis les gens, en fait, venaient voir quelle température il faisait. Il y a des périodes de grand froid, de grande chaleur. Et donc c'était l'attraction. Et c'est un petit peu en ça le précurseur du marketing, finalement, parce que il a attiré les gens comme ça. Il créait du trafic. C'était le seul
seul baromètre de Paris. Donc les gens, quand il faisait si froid ou si chaud, ils venaient passer sur la tour de l'horloge pour regarder la température il faisait. Et donc ils étaient chez l'ingénieur Chevalier, d'une certaine manière. C'est malin, le garçon. Malin, donc Morgan aime à dire qu'en plus de tout ce qu'il a inventé, il est aussi un peu l'inventeur du merchandising. Oui, bien sûr. Qui n'existait évidemment pas du tout à l'époque, qui n'était pas conceptualisé comme ça. Mais... Redonne-moi son nom complet, c'est Jean-Gabriel Augustin Chevalier. Célébrons la mémoire de Jean-Gabriel Augustin Chevalier, donc dit l'ingénieur Chevalier, nommé par l'Académie des sciences. Et donc aujourd'hui, alors... Et voilà, pour toutes ces inventions, pardon Hugo, on l'a pas dit, toutes ces inventions qu'on voit, il a reçu des médailles, donc c'était vraiment un géo trouve-tout, quoi. Toujours par l'Académie des sciences. À cette époque-là, il y avait beaucoup de concours industriels, des expositions. Médailles d'argent, donc il a eu je ne sais combien de médailles d'argent, des médailles d'or. Et d'ailleurs, chaque objet que l'on voit sont floqués à son nom. Je vois, c'est marqué ingénieur Chevalier ici. Tout est gravé, c'est du laiton et un acier noir en canon de fusil, c'est absolument sublime. Fascinant. J'avoue que le... Alors maintenant... Le grand challenge que vous avez, chers amis, c'est de comment vous allez revivifier cette marque tout en gardant son ADN, tout en gardant son historique, tout en gardant, j'imagine, son appétence pour l'artisanat, pour les choses bien faites, pour les choses faites comme elles devraient être faites. Mais avant toute chose, j'ai une première question pour bien clarifier le tableau avant qu'on se mette les mains dans les lunettes et les lunettes sur le nez éventuellement. Alors, pour bien clarifier, Maison Bonnet et Ingénieur Chevalier, bon, c'est possédé par la famille Bonnet, mais ce sont deux entreprises différentes. La Maison Bonnet, c'est pour le sur-mesure stricto sensu. Oui, tu sais, nous, à la Maison Bonnet, on fait une lunette pour un visage. Voilà. C'est notre spécialité. Chaque visage a sa monture. Exactement. Tout est fait au millimètre près. Voilà. Et on choisit. Et donc, dans des matières, chez Bonnet, donc, Maison Bonnet, qui sont écailles de tortue, cornes de buffle et acétate de coton. Mais aucun métal, par exemple. Non, on ne sait pas faire le métal. C'est pas du tout le même métier. D'accord. C'est de la soudure, ça ressemble plus à la sidérurgie et c'est pas du tout le même métier. D'accord. Mais pourtant, autour de moi, et c'est là la grande nouveauté, j'imagine, c'est que visiblement, je vois des choses, des lunettes qui ne sont pas uniquement en sur-mesure, mais en prêt à fitter, on pourrait dire. Parce que on va rentrer dans ce détail-là parce que c'est très subtil. Mais en même temps, c'est là toute la différence de l'ingénieur Chevalier, c'est-à-dire que c'est pas du prêt à porter. Vous rentrez pas, vous n'essayez pas vaguement une lunette et vous ressortez avec la... Non, ça passe par un process qu'on va détailler. Mais donc, Maison Bonnet, qui est une maison fabuleuse que tout le monde connaît dans le monde entier maintenant, enfin, pas depuis longtemps d'ailleurs. J'en suis le témoin, puisque moi-même je me balade sur la terre entière et les gens connaissent. Tu es pour quelque chose. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, avec l'ingénieur Chevalier, quelle est l'idée? C'est de mettre l'expérience de la lunetterie haut de gamme à la portée de plus de gens? Est-ce que c'est ça derrière ça? Ou peut-être de gens qui ont moins le temps ou qui ont envie de consommer différemment la lunette? Raconte-nous un tout petit peu l'idée. Il y a deux choses. D'abord, comme tu sais, je suis fou de lunettes. Et j'ai toujours collectionné. Je le confirme. J'ai toujours collectionné les lunettes. Donc, l'ingénieur Chevalier, c'était pour moi l'occasion de préparer une sélection. Mais comme une galerie d'art le ferait, de ce qui sont... On dit en anglais curation. Oui, en anglais on dit curation. Les galeristes français disent curation aussi, donc on a tendance à dire curation, mais je sais que là... Mais ça veut dire, moi je traduirais par sélection impitoyable. C'est-à-dire que tu vas aller vraiment chercher ce qui est... Donc tu es en train de me dire que ce que vous ne faisiez pas, par exemple le métal, etc., avec un géant Chevalier, ça vous permet de mettre le pied dedans. Il y a des milliers de choses que j'aime. Enfin, nous, tu vois, on est incapable de faire des choses comme ça. Et pourtant, j'adore. Tu vois, dans un autre... Mets-les sur le nez. Regarde. Ah ouais, c'est beau ça. C'est quoi? C'est tellement pur, c'est un titane, c'est allemand, donc on reconnaît un petit peu l'austérité, la pureté du design allemand. Il n'y a jamais de chichi, il n'y a jamais de gravure. Ça te va bien, on dirait un acteur d'Hollywood comme ça. Tu vois, c'est pas mal, hein? Tu aimes? Bon, on ne sait pas faire ça, il y a des dizaines de choses que je vais te montrer ici, qui étaient des choses dont je rêvais, que je collectionnais, que j'achetais, mais bon, voilà, nous, ça, on ne sait pas faire ça en sur-mesure. Et donc l'ingénieur Chevalier, ça te permet donc d'étendre la gamme, mais sur un registre très différent. Tout ce qu'on ne sait pas faire. Voilà, tout ce que vous ne savez pas faire, mais également sur... tout ce qu'on aime aussi. Tout ce que vous aimez, et sur une relation client différente, c'est-à-dire en gros, imaginons, je franchis la porte, bon, j'ai un rendez-vous ou pas de rendez-vous? Vaut mieux avoir un rendez-vous. On aime bien avoir un rendez-vous. Tu es toujours mieux reçu quand tu as un rendez-vous. Mais par contre, ici, tu seras très bien reçu aussi si tu n'as pas de rendez-vous. C'est mieux d'avoir un rendez-vous parce que vous aimez prendre votre temps. C'est l'ADN mesure, en fait. C'est d'avoir un temps dédié, que nous, comme toi, on ait du temps parce que c'est un objet qu'on va mettre sur ton visage. Ton visage, c'est quand même quelque chose qu'on voit tout le temps. Tu vas avoir 5 paires de souliers. Rares sont les gens qui vont avoir 5 paires de lunettes. Donc c'est important de prendre le temps. Moi j'en ai 7 paires de lunettes. Voilà. Et c'est pas
c'est pas énorme, parce qu'en fait, je me rends compte qu'en fonction de l'humeur, en fonction de ce que je veux... Et donc, moi, je me disais, moi, je suis client chez Bonnet depuis une décennie, maintenant, je pense. Mais je comprends tout de suite, en rentrant ici, que ça peut être un complément aussi à ce que je fais. Par exemple, j'ai envie d'une solaire, et puis je me dis, tiens, j'ai envie de consommer tout de suite. Quoi. Je m'en vais en week-end ou que sais-je, j'ai envie d'avoir une solaire un peu funky. Déjà, on n'est pas forcé de pousser, de pousser le prestige jusqu'à Maison Bonnet sur tous ces équipements. Tu peux avoir 2, 3 objets faits sur mesure, et puis 3, 4 objets qui ne sont pas des objets sur mesure, qui sont peut-être plus casual. Ou tu sais, l'élégance a différentes définitions suivant là où on se trouve et avec qui on se trouve. Donc, en fin de compte, évidemment, ici, tu peux aller chercher des choses qui vont te faire craquer, je suis sûr. On a préparé j'ai déjà l'œil qui part un peu à gauche. Et puis qui sont assez différents de ce qu'on peut te montrer à Maison Bonnet. Bien sûr. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette idée de prêt à... Alors, j'aime pas c'est un peu un barbarisme prêt à fitter, mais il n'y a pas vraiment de mot prêt à ajuster. Oui, alors, on est allé encore plus loin. De toute façon, ce qui nous pose un problème, c'est le prêt à. Oui, ça dépend. Nous, on est allé encore plus loin, puisqu'on est dans les oxymores avec les plus essentiels des accessoires. On est allé jusqu'au prêt-à-porter sur mesure. Alors comme ça paraît être une aberration. Un prêt-à-porter sur mesure d'un accessoire indispensable, c'est vrai que là, on va loin, on cumule un petit peu, mais ça s'explique. C'est-à-dire que tu connais ta taille de souliers, tu connais ta taille de chemise, de veste, etc. On ne connaît pas notre taille de lunettes. Or, il y a des tailles, je veux dire, entre mon visage, le tien, celui de Franck, évidemment, on ne peut pas mettre la même chose. Donc, il y a ça c'est un héritage de la mesure, de savoir relever et sélectionner des lunettes qui vont correspondre à une physionomie déjà. Ça veut dire qu'au lieu de faire comme dans les grandes lunetteries où ils vendent des marques, où je regarde un présentoir en disant je me sers moi-même, ici, on va d'abord vous mesurer. Oui. Avec quoi? Vas-y, j'ai quelques outils à te montrer. Des outils qui sont toujours les mêmes et qui sont... Celui-ci, c'est un rhinomètre. J'ai tous les angles possibles donnés. C'est pour mesurer le nez? Oui, j'ai les angles de traînage. Alors attends, toi, à mon avis, tu dois être peut-être un 30... J'espère pas trop large. Peut-être 30 degrés. 30 degrés. Voilà. Là, j'ai la forme de ton nez. D'accord. Maintenant, je serre. Là, je te coince. Ok. Là, je suis bon. Je serre. Et donc ça, c'est la forme de ta racine nasale. D'accord. Alors moi, j'ai la réputation d'avoir une grosse tête. Pas la grosse tête. Par contre, une très fine racine nasale. C'est la raison pour laquelle c'est compliqué pour toi. Bienvenue dans le sur-mesure, quand même. C'est vrai, hein? Ah oui, là, écoute. Mais bienvenue aussi chez l'ingénieur Chevalier, parce que justement, on est là pour ça. Pour les gens qui aussi ne peuvent pas aller dans le sur-mesure et qui ont besoin d'être confortables et de voir clair. C'est surtout là où toi, tu es vraiment hors gabarit. C'est ça. C'est toujours bien d'être hors gabarit. Voilà. C'est-à-dire que je peux pas prendre le tunnel. Regarde la largeur de tes lunettes. Ah ouais. Dans le monde du prêt-à-porter... Ah oui, personne ne peut... j'ai compris. Dans le monde du prêt-à-porter, quand même, tu vois, ici, le challenge, c'est de trouver quand même 5-6 paires qui te vont, dont 2-3 qui vont te faire craquer. Aussi bien en verre blanc qu'en verre solaire. Mais sur toi, ça demande d'être très technique en prêt-à-porter, quand même. C'est normal, je suis un garçon un peu complexe. Regarde, ça, c'est pas tous les jours. C'est une grosse tête. Regarde. Tu vois. Donc, évidemment, les lunettes qui sont sélectionnées pour moi, les lunettes qui sont sélectionnées pour toi, sont très différentes. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue avec ton père, qui nous expliquait que il y avait le visage humain était par définition asymétrique. C'est-à-dire que si on te mettait le même côté gauche sur le côté droit, tu te reconnaîtrais pas. Ah, ce serait très vilain. Ah ouais. Tu perds l'humanité. C'est un peu comme le travail de la main, si tu veux, le physique. C'est que quand t'es en symétrie parfaite, c'est très étrange. Il y a un côté synthétique. La nature, je veux dire une feuille. Bien sûr. La nature ne travaille pas en symétrie parfaite, à part dans les fractales, tu vois, des choses comme ça. Mais donc ce serait très étrange. On a une tête de robot, de cyborg. Oui, c'est très bizarre. Oui, c'est ce qu'il me disait. C'est le petit défaut qui fait notre humanité. Oui, évidemment. Moi, des petits défauts, j'en ai quelques-uns, donc ça va. Regardez, j'ai beaucoup de cheveux blancs, notamment, et puis j'ai un petit peu de... J'avais avoir 60 ans, mesdames, messieurs, il y a exactement 3 jours, 4 jours, voilà. Je sais qu'il l'a dignement fêté. Voilà. Parce que écoutez, nous sommes le 29 mai, j'ai eu 60 ans le 23 mai, donc ça fait 6 jours que j'ai officiellement la carte SNCF moins 30%. Donc, et les sièges prioritaires dans le métro. Pas mal. Bon, je prends rarement le métro, mais ceci étant, la carte 30%, finalement, certains prennent ça comme une espèce de moment un peu difficile à vivre. Personnellement, je trouve ça très sympa de payer 30% moins cher d'abord. Et puis secondo, je pense que nous sommes dans la fleur de l'âge à 60 ans. Alors on dit ça à 50 et à 40 aussi. Mais en l'occurrence, je suis content d'enregistrer ma première émission depuis que je suis officiellement enseignant. On est ravis que ce soit nous. Assez parlé de moi. Donc,
Quand on rentre ici, on prend les mesures. Oui, alors oui, parce que quel est le problème que tous les gens rencontrent dans la rue, tu parlais du métro, etc. Ouais. Est-ce que tu tolérerais d'avoir des lunettes qui glissent en permanence? Est-ce que tu tolérerais que ton Enfin, ça pantalon... nous est arrivé à tous, hein, d'avoir des lunettes qui glissent. À la majorité des gens, des porteurs de lunettes. Pas, en fait. Est-ce que tu tolérerais de devoir remonter ton pantalon toute la journée? Est-ce que tu tolérerais que tes chaussures te fassent mal aux pieds parce qu'elles sont un tout petit peu petites? Tu le tolérerais pas? Bien sûr que non. Donc en fait, les gens tolèrent sur leur paire de lunettes, ce qui est assez bizarre, qui est pour moi quand même l'essentiel des accessoires, le plus proéminent. Ouais. Regarde, et puis c'est très simple, hein, comment prendre 10 ans? Tu vois, regarde. Là, j'ai une lunette qui me va bien, elle est en place, elle est censée être fitée pour ne jamais glisser. Ouais. Elle glisse. Ouais. Là, je viens de prendre 10 ans. Ah oui, et en plus, je vois plus rien. C'est-à-dire que, en plus, le calage des verres n'est plus. Donc, voilà. Je te confirme, tu as pris 10 ans. Hein. Voilà comment on prend 10 ans. C'est très facile, tu vois. Il suffit de mettre là. Et ça, c'est la majorité des gens. Ou alors, le nez très rouge avec des marques possibles parce que c'est. Alors, quand c'est trop large, eh ben, ça glisse sans arrêt. Ouais. Et puis, quand c'est trop petit, eh ben, ça fait mal. Ouais. Et quand on les retire, on a le nez heurté par sa lunette. Bien sûr. Et ça, c'est quelqu'un. Quand les gens viennent nous voir et nous expliquent que non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai un nez bizarre, ça m'a toujours fait ça. Tu vois, comme ça, ils sont prêts à accepter ça, ce qu'ils n'accepteraient pas sur leurs pantalons, leurs chaussures, leurs chemises. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais parce qu'ils ne savent pas, en fait, parce que c'est finalement, c'est un métier qui s'est perdu. Opticien, c'est pas un travail, c'est un métier. Lunetier opticien. Lunetier opticien, c'est un métier. Dans le métier, il y a un savoir-faire qui va être celui de la taille, de mesurer, etc., celui de la sélection, celui de savoir ce qu'est un bel objet, de bonne facture, et celui d'ajuster l'objet choisi sur le visage, en fait, de l'ajuster à la physionomie du porteur. On pourrait dire mise en visage? Oui, on dit la mise en visage. Vous dites mise en visage. On dit la mise en visage parce qu'en anglais on dit fitting et donc on essaie de trouver en français, nous on dit mise en visage. Tu parlais de la symétrie tout à l'heure. Comme on le disait, il n'y a pas de visage symétrique. Une lunette, elle est fabriquée en symétrie parfaite. Donc déjà, il n'y a pas de prêt-à-porter dans la lunette parce que tu la poses. Elle va être de guingois, elle va toucher un peu plus une joue que l'autre, elle va te faire mal d'un côté. C'est pas un objet qui devrait être prêt à porter. C'est pour ça, c'est un objet, d'où le prêt à porter sur mesure ou le prêt à ajuster. Une fois que l'objet a été choisi pour toi, à tes mesures, et qu'il est ajusté ensuite, on va venir ajuster le nez, on va venir ajuster la courbe. Ici, c'est un des rares endroits, peut-être le seul, je ne sais pas, où on peut ajouter de la matière ou en retirer. C'est extrêmement rare aujourd'hui. Et ça se fait en dessous, c'est ça? Ça se fait ici. On va vous montrer quelques images, qu'il y a carrément un atelier. On a deux ateliers. Avec deux ateliers. Un atelier derrière moi, où je vois que ça travaille à la flamme. Alors, je ne le vois pas maintenant, j'ai pas même avec l'ingénieur Chevalier, il y a une seule chose que ça ne fera pas, ça ne vous mettra pas un œil dans le dos. Mais ceci étant, je sais que derrière, il y a Mathieu, il s'appelle, qui travaille à la flamme. On travaille à la flamme certaines matières, hein, n'est-ce pas? Comme la corne de buffle, les écailles de tortue, les matériaux rigides. Les matériaux naturels. naturels. Alors que l'acétate de coton, on utilise une chaufferette. Ça se travaille à l'air chaud. Les matériaux nobles, comme prenons la corne de buffle, on a besoin d'ouvrir le port de la corne afin que l'huile chaude rentre à l'intérieur de la matière et pour que la matière puisse devenir... Ça va la chauffer à cœur, en fait. Ça va la chauffer à cœur et on va pouvoir la modeler, la former. Il est dans le truc. Tu sais, quand tu vois de la corne, moi j'ai des pouces d'artisan. Bah oui, c'est de la corne. J'ai sans arrêt la main sur la flamme. J'ai les mains dans la flamme et dans l'huile bouillante toute la journée. Tu sens rien, en fait? Je sens plus trop, quand on place un plat chaud au restaurant. Ah oui, c'est relativement pratique. Alors je passe les objets sur mes lèvres comme ça. Tu sais, ça c'est un geste que j'ai toujours vu. Quand je travaillais pendant 6-8 heures et que je montrais une lunette à mon père, tu sais ce qu'il faisait? Il faisait ça. Pour sentir si le joint entre la face et la branche accroche ou pas, s'il pouvait le sentir sur la lèvre. Avant même de regarder. Il prenait la lunette et puis il faisait ça. Là, on est dans l'épure. Hein, si jamais, tu vois, et c'est des trucs que j'ai toujours vus, moi, passer les lunettes sur les lèvres pour savoir si vraiment le joint est feutré. Nous, on dit marbré, tu vois, parce que ça se fait sur un tampon qu'on appelle un marbre. Tu vois. Et ensuite, si ça c'était OK, il était OK pour regarder un petit peu plus près. Tu vois. Mais si ça c'était pas OK, il rendait la lunette. C'était dingue. D'ailleurs, donc quand on parle d'ajustement, et quand on parle de mise en visage, on parle de choses extrêmement précises. On ne parle pas, c'est-à-dire que j'imagine que
1 centimètre sur un visage, c'est non, énorme. c'est énorme. on compte pas en Même centimètres. un millimètre. On est en Millimètre. Oui, on est même en dixième. Regarde. Sur c'est tes beau. verres, on est en dixième de millimètre. Tu vois, ouais, regarde, bien sûr. je suis vraiment pas. C'est rien, c'est infime, mais si je suis comme ça, bah, d'un coup, tu me Il trouves suffit étrange. d'avoir tu une vois. oreille un petit peu plus basse et D'accord. tu vas porter tes lunettes toujours comme ça. Et les gens ouais. s'y sont fait, ils se sont fait à ça, tu vois. Là, t'as pas pris Parce 10 que ans, j'ai mais une oreille Mais juste non, mais juste pas la un peu même plus gueule, basse. quoi. Mais c'est Quand quand mes même yeux fou, sont, tu quand vois. mes yeux sont pointés, pour que mes pupilles soient axées comme ça dans mon verre, Ouais. si jamais ma lunette glisse ne serait-ce d'1 millimètre, 1 millimètre et demi, Ouais. je perds 30% de ma capacité de vision. Alors, comment faire pour éviter ça? Parce On que c'est la parlait question. tout à l'heure, t'en prie. de la tradition de l'ingénieur chevalier et de la rencontre de chevalier et de bonnet, en fait. Il n'y a pas que la tradition, bien sûr, c'est des pionniers, mais il y a aussi il y a la technologie, la technique. Oui. Et la rencontre du passé, du présent, elle est aussi là. C'est-à-dire que on va avoir un objet bien fait, correctement ajusté. S'il est correctement ajusté et qu'il est bien choisi, dedans, on embarque des hautes technologies. Les verres, aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on est sur un verre progressif, on va avoir 3 corrections dans un seul verre. Ouais. Donc là, on a la lecture intermédiaire au loin. C'est hyper simple. Si la lunette, elle fait ça toute la journée, fini. Eh ben oui, on c'est ne voit fini. rien, en fait. c'est fini. Et ton cerveau, parce que c'est un travail de l'œil et du cerveau, Ouais. ne s'habituera jamais. D'où les problèmes d'adaptation qu'on a beaucoup au progressif. Il y a des gens qui arrivent chez nous et disent non, j'en veux pas. J'en veux pas, je j'ai veux déjà deux essayé, lunettes. ça ne marche pas. Et là, Je on peux dit on témoigner, moi, de essaye. ça, ouais. Voilà. Et là, on dit Tu avais écoutez, essayé avant? Non, moi je peux témoigner. La première fois que je suis venu chez Bonnet, hein, chez vous, mais vous appliquez Ce sera les pareil mêmes ici, méthodes, je ce sera la même pense. chose. C'est pareil. Quand je suis allé me faire la première paire de lunettes que vous m'avez livrée il y a presque une dizaine d'années maintenant, quand je l'ai mise, Ouais. j'ai l'impression que T'avais je jamais voyais vu en comme haute ça. définition. eh ben, c'est l'idée. C'est une vision C'est haute la def. première En fois, fait. j'ai dit, mais Sans c'est s'écaler, incroyable. oui. C'est Ouais. même presque gênant. Ouais. C'est incroyable, C'est j'ai trop jamais net. vu comme ça. Ouais. Tout est trop Ça net, tout arrive, est trop on clair. nous l'a Je dit l'entends déjà. tous les Très jours. étonnant. On l'entend tous les jours. Ouais. On s'applique à faire la lunette, on chausse la lunette aux gens, et les gens ont comme une espèce d'émotion à me dire mais attends, mais je redécouvre le guillochage sur ma montre, Bien les sûr. pores de ma peau. Ouais. J'arrête pas. Ma femme. C'est un problème. Bon, alors, continuons. Donc, on a vu. Donc, ici, il y a un atelier en bas, il y a un atelier derrière, où on fait Oui. donc l'ajustement des ça. lunettes, littéralement. C'est-à-dire que le fitting se fait dans cette pièce. Alors, pas directement. seulement. Là, ok, il y a les fittings, mais ce qu'on appelle les ingénieurs, ce Ouais. sont le personnel de l'ingénieur chevalier. On aime à les appeler les ingénieurs. Oui, bien La sûr. force vive. Et, non, ils participent carrément à créer les collections. Oui. Là, aujourd'hui, on est en train de faire comment ça s'appelle? Nikki. Nikki. Ça, c'est la Nikki. Là, j'ai la Nikki terminée. Et là, j'ai une Nikki en cours de fabrication. On avait fait la Nikki vert blanc très sport. Ouais. Et puis, en blanc très sport. Et puis, bon, le blanc, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à vendre. Ouais. Et comme elle fonctionne bien, on est en train de faire une Nikki en façon écaille. Ici, une Nikki. Façon corne de buffle. Façon un peu, corne ouais. de buffle. Et Ça, là, c'est elles quelle sont- matière? là, C'est de elles sont en l'acétate cours- de on est en coton. acétate de coton. Et là, on est en cours de fabrication. Donc, Bioacétate. Mathieu, derrière, je crois qu'il est en train de fabriquer. Hein. Oui. Il est en train de fabriquer d'ailleurs des Augustins. D'accord. Et tu vois, quand on parle de série limitée, nous, on parle même plus de série limitée parce que c'est beaucoup trop limité, même pour parler de série. Tu vois, on fait les lunettes par 2, par 3. Bien sûr. Alors que je comprenne bien, pour bien que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Donc, une partie de la collection de l'ingénieur chevalier et la collection faite dans vos ateliers, Dans nos ateliers. en Bourgogne, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et un peu à Paris, du coup, puisqu'il y a un petit peu de choses ici directement. Donc là, c'est vraiment, vous êtes les créateurs de ces modèles complètement uniques. Et pour le reste, Ouais. bah voilà, C'est j'ai pas fait grave. tomber une lunette. Pour le reste, vous êtes allés dans le monde entier Oui. choisir Les plus les belles meilleurs, manufactures. les Oui. meilleurs faiseurs, les Oui, meilleures oui, manufactures oui. dans chaque type d'exercice. C'est ça. C'est-à-dire le métal, l'or, l'argent, le titane. La corne, l'acétate. Avec pas mal de conditions. Hein. Pas mal de L'acier. conditions. Plusieurs conditions. La première condition, il faut que ce soit des lunetiers. Ils ne fabriquent pas de sacs, ils ne fabriquent pas de cravates, Oui, oui, ils c'est fabriquent pas, des ouais, lunettes. des Il n'y a lunettes. pas de licence vendue par une marque, on vend la licence, Bien on sûr. ne sait pas trop où c'est fabriqué, etc. Bien non, sûr. un, ce sont des lunetiers avec des vraies manufactures. Oui. Deux, il faut que ce soit réparable. Il faut que ce soit réparable. Ouais. Deux, Ajustable trois, il faut aussi. que ce soit ajustable. C'est-à-dire qu'avec certains artisans, par exemple avec Hoffman, Oui. ils avaient fait une charnière un peu élastique et on a travaillé en collaboration avec eux. C'est pourquoi elles sont gravées Hoffman ingénieur chevalier pour mettre des charnières réglables pour les questions de hauteur d'oreille. On va Et ça, c'est pas mal aujourd'hui. Hein, Ouais, mais Avec il y en les- a une qui
qui va lui aller encore mieux. Ah, mais c'est bien ça marche bien. Bon, c'est un peu... Ouais. Et voilà, mesdames, messieurs. C'est 70. Années 70. Bonjour, je m'appelle Dave. Je vais vous chanter une chanson. Du côté de chez Swan, ça s'appelle. Voilà, là, on est bien, là. Je pourrais passer chez Daniel Gilbert en 1974. Non, mais je rigole, c'est très joli. Je la trouve un peu petite pour toi, mais écoute... Alors ça, c'est quelle maison qui fait ça? Alors là, on est chez Hoffmann, on est chez les Allemands. Les Allemands. Ce sont les meilleurs pour la corne. Ils travaillent la corne depuis plus d'un siècle. C'est une légèreté incroyable. C'est absolument sublime. Et donc là, on a travaillé en collaboration avec eux pour avoir des charnières ajustables. D'accord. Alors qu'en fait, les charnières sont flex. Donc ça, c'était de la corne de buffle. C'est une matière incroyable. Oui, c'est 100% kératine la corne. Donc il n'y a pas d'allergie connue, ça prend tout de suite la température du corps. C'est magnifique. Une très belle on peut matière. continuer à se mettre les mains dans les lunettes? Bien sûr. Allez, si tu veux. J'y vais comment? Au hasard un peu comme ça? Il y a des choses qui me m'attirent l'œil quand même. Écoute ton cœur. Ça, c'est très étrange. Ouais. Alors tiens, on reste en Allemagne. Mais alors pas du tout la même manufacture là pour le coup. Ça, c'est carrément. Exactement. C'est presque incassable. Enfin, si tu tires dessus complètement, j'imagine. Acier chirurgical. C'est quoi? Acier chirurgical. Alors, je suis pas sûr, hein, mesdames, messieurs. Là, je ça prends des va être risques. rétro, ça va. 70s. C'est pas mal. C'est 70s, hein, c'est pas mal. Essaye en brun. Il y a un très côté, étrange. vous vous souvenez de cette série V? Je pourrais être dans un film de Fassbinder, avec ça, un peu dans un truc. Souviens de V? Oui. Un tout petit peu. Ou alors, je peux être un petit peu un des premiers DJ un peu perturbé, tu sais. Ah non, je pourrais être DJ berlinois. Ou alors, je pourrais être un des membres de Kraftwerk, tu sais, quand ils sont pas grimés. Ah ouais, tu et connais en fait, ça. Bien sûr, je connais ça, j'ai eu 60 ans, mon cher. Donc, Ah ouais. sais, C'est rigolo que tu dises ça, culture. Hugo, parce que ça dit un peu ce qu'on peut faire en changeant de lunettes. Ouais. C'est-à-dire qu'on y pense peu et on n'en parle pas beaucoup ça, quand c'est on la va même chez empreinte. l'opticien ou chez le lunetier. Ouais. En fonction de la lunette que tu vas choisir, tu peux dire des choses complètement différentes de toi. Ah ouais. Ouais. Et d'ailleurs, là, Ah on ouais, peut c'est faire une très, jolie très... Alors démonstration. ça, pour moi, c'est un peu... ça marche très bien. Ça fonctionne en termes de ça, je sais pas si c'est son Ça, style. pour moi, non, moi, ça serait bien en gueule de bois. Ouais, c'est Tu pas sais, mal, ça cache t'as un fait peu la le fête rouge. toute la nuit, Ouais. comme Morgane. Ah, je vois, je qui vous est vois allé dans venir. le discobus. Alors, Oui. c'est une boîte de nuit itinérante à Paris, voilà. Un petit peu de publicité C'est sauvage ça. pour le Discobus, si discobus. tu nous entends, on va refaire une fête. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est si jamais j'ai un interview de télévision ou un truc à faire, et c'est une nuit blanche, j'ai les yeux un peu vitreux et tout, ça marche très Le bien. verre fumé, ça Festival de maquille. Cannes le lendemain matin. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Tiens, ça essaye cache. ça pour voir. Ça, c'est quoi, alors? Ou en Ça, c'en after. est une autre qui devrait bien fonctionner. De chez Hoffmann aussi? Alors ou- ça, c'est sublime. Ça, c'est cool, alors. Là, on est chez Matsuda, n'est-ce pas, Margot? Là, on est chez Matsuda. C'est Alors là, un ce qui est- japonais. alors, ouais, ça, je tu vois connais ça. bien, Alors, Matsuda. la température des couleurs, tu vois, on reste en couleur blanche avec tes yeux, on reste sur une température métal, froide. Ça fonctionne très bien avec Et tes là, on cheveux. est à ta taille. On est à ta taille. Incroyable. Tu vois, on est beaucoup plus casual. Tu trouveras pas ce type de monture à la Maison Bonnet, tu vois. Ouais. Et Donc tu peux celle-ci, je être ne en- désespère pas de pouvoir te la vendre. Bon, bah, écoute, on va Alors là, pouvoir... là, ce qui est très frustrant, je vois que tu regardes de pouvoir en près, parler. Hugo, mais Ouais. tu vois, là, ce qui est très frustrant pour les Alors, on les peut pas le caméras, voir, mais j'imagine. on va le montrer Là, quand on a même, des mais- guillochages sur Ouais. cette lunette, sur toute la tranche de la lunette, qui Ouais. sont pas plus gros que les guillochages Ah de, ouais. de ma montre. Ouais, Donc, c'est un, très, très beau. visible, évidemment, à l'œil nu, à moins d'1 mètre, tu vois. C'est vraiment un objet que tu peux regarder quand tu l'essuies, ou alors quand on s'approche de toi, par exemple, pour t'embrasser ou pour te saluer, là, on découvre des détails. On Ouais, est les dans Japonais l'artisanat sont vraiment- japonais. Ah, Ouais, non, là, c'est typique des fous, Japonais. en C'est fait. sublime. Ouais. Ils arrivent à travailler aussi fin que l'horlogerie suisse sur les guillochages, tu vois. Ouais. Et ça, dans la lunetterie, on connaît pas. Bah, ils ont un sens du détail qui rencontre notre, C'est dans leur notre culture. exigence. C'est si dans leur tu veux. culture, Ouais. littéralement. Tu m'avais parlé tout à l'heure de quelque chose, je fais un petit aparté sur la mise en visage. Et tu me disais que la notion de taille et la notion également de choix de monture peut vraiment donner des rendus totalement différents. Et tu me faisais un petit exercice avec trois lunettes qui c'est sont la parce même que forme. là, tout à l'heure, on parlait de taille, Ouais. mais il n'y a On pas avait, simplement les tailles, il y a aussi Ouais. les proportions. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire avec ma lunette? Ouais. Est-ce que ma lunette doit être... bon, regarde, là, je porte quelque chose de très très fin. Ouais. Ingénieur chevalier, Ouais, hyper fin. c'est très beau. On aime bien utiliser le vocabulaire de la typo. Ouais. Tu vois, sur une page de journal, Ouais. tu as des titres, des sous-titres, tu as Ouais. le texte et tu as les légendes. Tu vois. Ouais. Donc voilà, je peux te faire la démonstration. Vas-y, je Là, t'en tu prie. vois, je suis hyper fin. Je regarde aussi la caméra. Ouais, ici. Hyper fin, donc on serait plus. C'est plus. Là, je suis dans la légende. Ouais. Tu vois. Je peux passer un cran au-dessus en termes de proportion. Je suis pas dans la taille, hein, je suis dans la proportion. Ouais. Ok. La lunette est un peu plus grasse. Je graisse un peu comme en typo. D'accord. Et là, Ah oui. tu J'étais vois, dans le texte. Plus. je suis dans le texte. Là, t'étais dans la légende, là, t'es dans le texte. Ouais, là, je suis dans le texte. Donc, Ouais. qu'est-ce que je fais avec ma lunette? Là, je choisis qu'elle soit dans le texte, c'est-à-dire relativement discrète, mais quand même graphique, ça fonctionne Ouais, bien. ouais, bien sûr. Et puis, je peux décider aussi que ce soit un sous-titre. Un sous-titre. Ouais. Ou une exergue. Oui, regarde. Vas-y. Et donc là, je suis encore plus Ah graphique. ouais, ça n'a plus rien à voir.
Tu vois, on monte un petit peu. C'est la même forme. C'est la même lunette. Là, ça, c'est un jeu sur la même forme. Ouais. Celles-ci, ce sont la même forme. Là, je suis sur une forme un peu différente, mais j'ai plus joué sur des proportions. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je peux aller encore plus fort. Je peux dire que ma grand lunette, titre. je veux que ce soit un titre. Et on rejoint Eh ce bien, qu'on disait tout à l'heure. que Dans vraiment, ces cas-là, là, elle est montée avec une paire de verres solaires. De toute manière, moi, je suis un gars plutôt petit, j'ai le visage fin. Je ne vais pas choisir un titre pour mon visage. C'est interdit. Nous, c'est proscrit. Mais tu pourrais, Les et tu conseils serais de la- pubard ou... Si Enfin, je suis un c'est pas- pubard, peut-être tu peux jouer. Et puis parfois, tu sais, on s'éclate aussi avec les grosses lunettes. Ah ouais. Tu vois, et là, je suis dans le J'adore. titre. Là, t'es dans C'est-à-dire le que là, titre, ma là. lunette, elle passe un petit peu. Elle Ouais, m'annonce elle passe clairement. même un tu peu vois. devant toi, là. Elle passe un tout petit peu devant moi. Ouais, Tu vois, c'est l'idée. incroyable. Donc, avant de sélectionner Refais-le les lunettes. À l'envers. À l'envers. Voilà, voilà. Donc Alors. ça, c'est le grand titre. Alors, le titre, Voilà. le sous-titre. Ouais, c'est bien. Ensuite. Là, je vais être dans le texte. Un petit peu moins fort, tu vois. Ouais, c'est Ok. génial. On parle pas de taille, on parle juste de graisse. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, je suis dans la légende. Là, t'es La vraiment, note de bas de page. Voilà, là, elle redevient vraiment à l'état d'accessoire. Et je veux que ce soit moi qu'on voit et pas la lunette. Bien sûr, bien sûr, bien Tu sais sûr. qu'on passe beaucoup de temps à calmer les clients avec ça. Hein. Ah oui. À calmer les ardeurs. Oui, ils veulent que ça se voit, ils veulent en avoir pour leur argent, ils veulent des détails qui sont plus des détails. Puisque un détail, on l'a bien dit, hein, un détail à moins de 70 cm, c'est Bien un sûr. détail. Ok. Bien sûr, bien Le sûr. détail, il faut se mettre là pour voir le détail. On est Bien d'accord. sûr, bien C'est sûr. pareil pour les lunettes. Hein. Autour de tes yeux, on va pas faire des pouing comme ça. Enfin, Excellent. Merci pour cette démonstration. Mais non, D'ailleurs, je t'en quand prie. on parlait des Votre voyage, critères oui. tout à l'heure, il y a un critère que je trouve aussi intéressant de nos jours. Bien sûr. Il n'y a pas de logo. Oui. Sur Ah, les non. lunettes qu'on choisit et qu'on fabrique, on ne vient pas griffer le profil des gens qui portent leurs lunettes. Bien sûr. Voilà, On est dans la estime- discrétion. Oui. Vous avez une petite identité visuelle, c'est ça, de l'ingénieur Oui. Chevalier avec la petite binoculaire, hein, Oui, c'est ça ça je reprend sais la pas jumelle de théâtre. je sais pas si une caméra peut le voir, Non, mais non, ça reprend notre jumelle, tu vois, c'est cette exactement. petite chose-là. Là. C'est Voilà, ici. l'ingénieur Chevalier, inventeur de la jumelle, et donc Voilà. notre petit. Mais c'est pas un vulgaire logo, c'est un pictogramme, Ah et c'est oui. les rivets, c'est ce qui tient la D'accord. charnière. Et puis en En plus, fait, ça c'est illustre, vraiment un intérêt mécanique, je veux dire. C'est pas un- Allez, continuons. Je peux- Et toi, vas-y, à qui toi, choisit tu Qui choisit et toi, t'en Et moi, essaies ou pas? moi j'en ai, moi. Je peux, alors, Allez, vas-y. Ouais, t'en as, toi donc, ouais, j'en ai, moi. Alors, Ah, mais comme c'est je, Parisian Gentleman, elle peut essayer des lunettes quand même. Allez, vas-y. comme je rentre de fête, comme vous savez, je rentre bah de oui, soirée. oui. Ah, le disco bus. Le disco Ah oui, bus, forcément. voilà, on Ah. est toujours dans le verre fumé, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. On peut la porter dedans, dehors. C'est bien aujourd'hui avec la petite robe noire. ça Alors, marche c'est un bien, collection noir sur ingénieur noir. chevalier. Oui, collection ingénieur chevalier. Collection ingénieur chevalier. Allez, une autre petite derrière. Une autre petite derrière, si on reste dans le registre. Ou alors la petite en métal. là, La petite en métal. Allez, ça, c'est vient de chez qui Ça vient de chez Gouverneur Odigier. Gouverneur Gouverneur Odigier, Odigier. Ah, c'est sublime, génial. faut que je t'en parle. Ah ouais, ça on en parle, on adore. C'est la plus ancienne manufacture française encore en activité aujourd'hui. De métal. De métal. Ouais. Ils sont dans le Jura, qui est quand même le berceau de la lunetterie. Montre-moi ça. Ah, c'est génial, Gouverneur Regarde Odigier. Hugo, Et c'est les regarde Hugo inventeurs, ce qu'ils ont voilà, inventé. Ils ont inventé ça. de la branche corde de piano. Et ça, si tu veux, pour le sport, on n'a encore jamais fait mieux que ça. Ça, c'est la branche en corde de piano. Ah oui, Donc, en pour forme mettre de sous piano. un C'est-à-dire casque. qu'en fait, ça vient vraiment. Quand tu la Ouais. mets sous un casque, c'est génial. Tu peux Mets-les-toi, parce que t'endormir ça va être trop avec. petit pour moi, Oui, ça. c'est évidemment. Ça, c'est un Ouais. chouïa petit pour toi. Alors, je sais pas si on voit les détails, mais là, pour le coup, on est sur un thème gentleman driver, parce que Ouais. ça peut être mis dans un casque tu vois, un gars qui fait le Mans classique. Bien sûr, Mais bien sûr. ça, si je peux me Et permettre. là, on est sur un cuir troué façon grande pilote, tu vois. Alors, je sais pas On s'ils peut vont tout pouvoir choisir capter ça. chez Gouverneur Odigier, c'est-à-dire que là, on est sur un gainage cuir. Ouais. Il peut y en avoir d'autres, il y a des gainages acétate, il y a d'autres couleurs de cuir, il y a du cuir plein. Ouais. C'est Or pareil rose, pour les or branches. jaune. Voilà, l'or aussi. On peut choisir les couleurs et on vais peut la mettre. choisir la branche. Vas-y, mets-les. Je la mets. Alors, ça s'enfile comme ça. Ouais. Ok, c'est un peu. C'est vraiment. Oui, Oui. tu la Ah passes ouais, comme ça. ouais. Par Voilà, contre, moi, regarde. tu mets une gapette, Ça tu ne prends bouge une, plus. Alors là, une voiture Tu peux décapotable des années 60. t'endormir avec, l'oreiller ne te dérange pas. Ah oui. Ah, moi j'en ai une, c'est la seule avec laquelle je peux m'endormir. C'est vrai. Et d'ailleurs, ah oui, tiens, faut que je t'en montre. Tu encore fais une. la sieste avec? Ouais, tu peux, enfin le soir, tu sais, tu t'endors, et puis alors là, je me réveille le matin avec. Problème. Ah oui, oui, oui. Et donc ça, tu vois, regarde, tu peux faire du sport avec. C'était d'abord fait pour les lunettes de ski. Et tu sais, le Jura, c'est Bien très sûr, proche bien des sûr, bien Alpes. sûr. Donc Et on ça, je avait, vois au volant d'une décapotable des années 60, ça marche très bien. putain, c'est génial. Ou Et sous ça, ton tu peux casque. sauter en parachute avec quasiment. Mais ah non, mais là tu peux tout Ah, faire tu avec peux des triples sauts périlleux, elle bougera pas d'un millimètre. Donc tu vois, on parlait du calage, des progressifs, etc. Là c'est super intéressant, tu vois bien que ça ne bougera jamais. C'est une corde de piano qui se retient derrière l'oreille, pas beaucoup d'ajustements, c'est facile pour les opticiens à ajuster, puisque c'est la corde de piano qui fait le boulot. Tu vois. Puis ça C'est- dépend de ce c'est que génial. t'aimes aussi. Ouais. Là, on va être sur quelque chose de très léger et qui va être très près du visage et qui va pas bouger. Ouais. Il y a d'autres personnes qui vont préférer avoir du poids Ouais. ou être un peu plus lâche.
Puis quelle manufacture. Ah, c'est C'est magnifique. juste sublime. Tu verrais les machines, tu verrais Alors, j'en ai une. C'est un petit J'en hôtel ai particulier. une, Oui. Franck et Morgan, qui me fait de l'œil, si je puis m'exprimer ainsi Ah oui depuis le début, c'est celle-ci. Là. Ça, là. Corne de buffle. Corne de buffle. Corne de Hoffmann, buffle. C'est, on est Allemagne. où, en Allemagne, au Japon, on est où On est en Chez Allemagne, Hoffmann, en chez Allemagne, Hoffmann. ce sont les meilleurs pour la corne. Chez Hoffmann, on va avoir des couleurs et Ouais, des très fort. épaisseurs. Ça va bien, non Ouais, génial. Très bien. Ouais, Attendez, je me ouais. regarde. Ah oui. Ouais, tu vois, c'est moins graphique, c'est Canon. très léger. Elle doit peser bien la moitié de la lunette que tu as l'habitude de porter. Ah oui. Donc tu vois, Ouais. agréable. Hein. Travail à la maison, bureau. Donc je si, préfère la tienne. si je viens ici, je veux cette paire de lunettes, potentiellement, hormis s'il y a commande de verre, j'imagine qu'ils prennent quelques jours, mais potentiellement, vous pouvez me faire le fitting, m'ajuster la lunette, me faire la mise en Oui. visage et je viens la rechercher Oui. quoi, 2 jours après ou quelque chose comme ça. Petite semaine, Petite si tu veux des semaine. progressifs, Ça dépend disons des une petite verres. semaine. Ça dépend des de la verres. prescription qu'on va Mais mettre si dedans, je suis en solaire, ça je dépend peux de la sortir technologie. la- Tu peux l'avoir dans la journée, oui. Ouais. Ah ouais, donc Ouais. c'est pas tout à fait la même affaire. Hein. Non, C'est- par c'est- contre, tu vas passer dans une salle de fitting avec un gars qui va travailler pendant 40 minutes sur ton visage de manière à ce qu'elle glisse pas. Parce que là, tu vois, je suis sûr qu'elle peut glisser, non? Elle est pas réglée, là. Bah, écoute, Si tu tires pas un peu trop. dessus, elle bouge Ouais, quand même. un Ah, petit tu peu, vois. ouais, bien sûr. Ah, si tu Ah, marches très dans la rue, ajusté. bah, là, tu vas te la retrouver en bout de nez. Hein. Donc Bien les sûr, 10 bien ans, sûr. Tu les prends. tu les prends. Alors, il y a des choses un peu plus, comment dire, Ça, particulières, on va ça dire. va te plaire. Ça. C'est rigolo, ça. Bon, alors, je sais pas si Alors c'est là, ta on est taille, sur mais- un objet. Hein. Non, c'est pas ta taille, mais, Non, mais c'est pas grave, il faut que j'essaye. Bah, monsieur. en plus, sur Il faut cette vivre lunette, dangereusement. on peut jouer le côté un peu étroit. Mais alors Si. Ouais. Bah si, oui. Alors, Oui. on reconnaît Ah, qui moi, reconnaît Alors, Terminator. Terminator, Bravo. Indeed. Bravo. bien sûr. Ce sont les Ouais. lunettes portées par Sarah Connor dans Sarah Terminator, Connor, Terminator. 1, 2 ou 2. 1, 2, Deux. 2, Deux, 2. Et Terminator. donc là, 2. on est sur quelque chose de très collector. Je crois que c'est 500 pièces Ouais. maximum. Bon, mesdames, messieurs, allez, je peux vous l'avouer, je le savais, parce qu'on en avait parlé avant. Donc, je ne peux pas faire mon fier comme ça, Terminator, machin, etc. Mais je vois très bien cette paire de lunettes sur Sarah Connor, hein, c'est ça son nom. Et bon, I'll be évidemment, back. c'est pas tous les jours que tu peux porter ça, mais Non, c'est une pièce pas tous les jours. Mais j'aime bien ce côté un peu masque de soudeur. Quelqu'un, tiens, j'ai un visage plus petit, tu veux que je l'essaie? On est sur un soudeur dandy. Hein. Ouais, on est sur un soudeur quand même, dandy. Quand même, c'est Avec c'est des vraiment très coques beau. en acétate. Ça, c'est chez qui, ça? Qui te cache. Matsuda Ça, c'est aussi. Matsuda. Là, on est chez Matsuda, japonais. Alors, pareil, hein, encore une fois, hein, c'est assez frustrant Mais parce que comment la tu peux caméra pas peut le- pas tu peux capter. pas les- Si, Ah, tu dois si, d'abord si, recroqueviller si. les coques. Regarde, je Ah, c'est un montre, objet, je quoi. montre. Voilà, ça fait comme ça. Oui. Ah ouais, c'est un objet On vraiment. est dans jusqu'au bout, en l'ingénierie. C'est une édition limitée à 500 exemplaires. Ouais. Comme ça Ouais, on j'imagine. demandera aux ingénieurs comment ça se plie, Ah, c'est génial. comment ça se met dans l'étui. Parce que l'étui doit être balèze. En anglais, on appelle ça conversational piece. Yes. C'est-à-dire quand tu as une lunette comme Ouais, ça, qui c'est fait l'occasion parler. d'en causer avec des gens parce qu'ils vont ah mais comment on fait, comment c'est, etc. Ouais, etc. Ouais, c'est très très beau. hein, Tu quand veux même. les Alors essayer, bon, Franck, ça va être encore très une fois, agréable. encore une fois, hein, c'est ce qui est frustrant pour les caméras, Ouais. c'est qu'on ne peut pas capter le travail de gravure Mais et venez. d'IHH qu'il y a partout. C'est Donc pas il faut grave. se déplacer, Faut venir il faut voir venir les regarder, détails. parce que comme tu dis, on peut la regarder pendant des heures, et même au bout de quelques jours, on peut découvrir un détail qu'on n'avait pas vu, une petite gravure qui est cachée sous un tenon. Ou ça, où tu vas avoir les plaquettes. Bon, c'est pas mon genre non plus. Non, ça fait un peu. Les plaquettes striées aussi pour que la lunette Ouais. glisse C'est pas. film de science-fiction un tout Ouais, petit un peu, petit c'est peu, un peu, ouais. ouais, c'est rigolo quoi. Bon, enfin, en tout on cas, vient de te débrancher de la matrice. c'est un C'est objet. ça, tu ou vois. Mad Max. tu Alors vois. montre-moi, tu m'as parlé quand on préparait l'émission de lunettes ajustables. Tu as ça, des lunettes oui. Ah des bah petites ça, mais lunettes regarde, ajustables mais ça, alors ça Ah, mais je c'est l'ai les tiennes toujours. Moi j'en ai une. Ouais. Quand j'ai pas, comme je porte des verres progressifs, parfois je mets pas mes lunettes, mais pour lire un texto, pour lire quelque chose, j'ai besoin de lunettes. Regarde. Ça, c'est un Alors là, bijou. on est en argent massif. Alors pour le coup, voir. il y a du poids, tu vois. Moi j'aime. Tout à l'heure, je t'ai montré des lunettes oui. très légères. Ah oui. Et là maintenant, tu vois les lunettes. Parfois, moi j'aime les sentir sur le génial. nez, tu vois, parce que. Ça, c'est japonais aussi ou c'est... C'est allemand. Gernot Lindner. Alors autrichien, oui, allemand. Il est dans les Fabrique Alpes, en il est dans les Bavière, Alpes autrichiennes. Ouais. Il Enfin travaille- bref, c'est il, pour là-bas, il quoi. était le créateur, le fondateur de la marque Lunar, une magnifique marque. Il a revendu cette marque, je crois, à un grand groupe. Je me demande si c'est pas Kering ou. Enfin, il a revendu à un groupe. Ouais, j'ai compris en fait. Et là, Télescopique. il ne fait que ce qui lui plaît, tu vois. Il ne fait que ce qui lui plaît. Et d'ailleurs, il a dit, moi, je vais faire de l'argent massif. Tout le monde lui a dit, mais c'est lourd. Il dit, mais j'aime les lunettes lourdes. Et je suis comme lui. J'aime parfois la sentir. Ça, c'est plus qu'une lunette, ça. C'est un instrument de lecture. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que, tu vois, parfois, pour les stylos, on dit pas stylo, on dit un instrument d'écriture. Et là, Ouais. on va un peu plus loin dans l'objet, tu vois. Bah, ça, c'est un instrument de Vas-y, lecture. mets-les, Tu l'as là, mets-les. c'est tout plat. Tu l'as dans la poche. Ah, c'est beau, et tu as en besoin de lire un texto. Et là, tu as ta prescription. Là, j'ai poussé le truc jusqu'à mettre une petite couleur. Oui. Comme ça fait enlever le côté handicap, tu vois. Oui. Et tu as l'impression que c'est un objet sophistiqué, Très de joli. style Ouais. un peu Alors c'est un marrant peu parce que plus ça sexy. m'évoque, tu sais, nous dans notre monde à nous, de l'art sartorial, les costumes sur mesure, les chaussures, etc. Les gens qui démarrent généralement dans le costume, ils sont, comment dire,
Ils vont tout de suite vers les trucs hyper légers, super 150, super 170. Et puis, plus ils gagnent en maturité, plus ils ont envie, au contraire, de sentir ce qu'ils portent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir cette espèce de jouissance. Alors, ils vont plutôt chez les tisseurs anglais, ou aller chercher même du tweed pour l'hiver, etc. Et moi, je suis dans cette phase de ma vie où j'ai tendance à revenir, un petit peu à l'instar de ce que tu viens de m'expliquer, de sentir l'objet que je porte. Ressentir l'objet. Simplement. C'est toute la différence de ça. Voilà, ça pèse quelques grammes. Ça, quand tu l'as sur le nez, tu oublies. C'est incroyable, ça. C'est-à-dire... Ah ouais, c'est carrément... C'est presque invisible. C'est invisible, mais c'est beau. Voilà. Comment faire du métal sans tomber dans le truc joaillerie? Regarde. Ça, c'est de chez qui? C'est encore les Allemands, Hafmann & Master. Tu vois, c'est un fil d'acier chirurgical. La forme est pure. Je trouve ça, ils font des choses aussi. Je trouve ça assez génial. Et alors que là, ça pèse 4, 5 fois, 6 fois plus lourd. Mais j'aime aussi. C'est quand même autre chose, tu vois. Ça, c'est pour toute la journée. Faire du sport, courir, bouger dans la rue. Et puis là, tu sors ça de ta poche pour lire un bouquin. C'est beaucoup plus, plus sexy, c'est plus sophistiqué. Les petites branches sont télescopiques. Comme ça, tu peux les rentrer dans un minuit étui en cuir à l'ancienne. C'est une autre manière de porter les lunettes. Alors si on reste chez Gernot Linder, là toujours pareil. Moi j'adore l'argent massif parce que j'aime les lunettes lourdes. D'ailleurs, ton écaille, tu la sens. Tu la sens de partout. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs quand tu bouges, tu sais qu'elle bouge. En même temps, tu sais qu'elle ne bouge pas parce que tu la sens et tu aimes la sentir. Ah oui. On la sent et on aime la sentir. Voilà, là je suis toujours chez Gernot Linder, un petit octogonal Gernot Linder, très moderne. C'est un tout petit peu plus allemand pour moi, mais c'est allemand. C'est un petit peu différent. Regarde, je peux faire encore plus allemand. Vas-y. Si on reste en Allemagne, on fait Allemagne-Japon beaucoup aujourd'hui, et puis France avec toute la côte on va revenir faire France. Regarde, ça c'est très allemand. Ah oui. Tu vois, c'est austère, mais en même temps, en termes de design, tu vois, il n'y a pas de... J'ai l'habitude, c'est sévère. C'est un peu dur. C'est plus Air bonnet. Mais c'est efficace. Non, mais c'est très joli. C'est beau, non, mais pas pour ton visage, parce que tu as un visage qui est... J'aime beaucoup le détail de branche qui est mat, avec, pareil, on le voit certainement pas à la caméra, je pense pas que dans la corne, il y a avec les veines blanches dans la corne grise. Je peux essayer les choses ici, là, bien sûr. Essaie, ça, ce sont des choses qu'on prépare. Mesdames, messieurs, c'est un bain de jouvence pour moi, je suis en train de m'amuser comme un petit peu. Alors là, on est en Angleterre. Alors, on est en Angleterre. Alors, on est en Angleterre, on est chez Oliver Goldsmith. Ah oui, c'est... Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith, c'est les années 50, 60. Ouais, génial. Plein de pièces iconiques. Des stars, Audrey Hepburn, Michael Caine. Là, c'est un peu tout, quoi. Ah ouais, c'est bien, les lunettes de Michael Caine, tu vois, les lunettes de Michael Caine, génial. Un petit peu, je me demande si j'ai pas vu Mastroianni avec parfois des Oliver Goldsmith. On a Audrey Hepburn aussi. Oui, Audrey Hepburn aussi. Et très joli, voilà, tu regardes dans la branche. C'est fabriqué en Italie. Oui, parce que les Anglais ne fabriquent pas de lunettes. Ah oui. Donc en fait, tu vois, c'est une marque anglaise, mais fabriquée en Italie. On les adore. Oliver Goldsmith, c'est quoi? C'est 1900... C'est les années 50-60. C'est les années 50. Ouais, surtout l'avènement. Et dans chaque lunette, il y a l'année de création du modèle. Ah ouais, design in 1968. Voilà. 1968. Et c'est increvable, regarde, ça fonctionne toujours. Bon, là, c'est plus rock'n'roll, tu vois, parce qu'on est noir vers noir. Tu peux essayer encore là, ça? Bien sûr. Ça, essaye autre chose. Ça, c'est quoi? Alors, on est toujours... Ça, c'est une chouette où on t'a mis que du Oliver Goldsmith. Ouais. Alors, on est très rock anglais. Moi, je suis le petit-fils de Elvis Costello. Elvis Costello, un petit peu, hein. Elvis Costello, Joe Jackson. Alors c'est assez intéressant, tu vois, ce qu'on peut faire avec ton visage et le vocabulaire de look. Un client peut venir chez nous et puis il a du mal à expliquer ce qu'il veut. Alors parfois, on essaye de trouver un terrain pour se comprendre. Alors il peut dire, j'ai envie de ressembler à Gene Hackman dans tel film. Alors nous, on va chercher et puis on dit, ah bah d'accord, il portait du cristal blanc. Vous allez jusque-là? Bien sûr. Non, mais en fait, les gens s'expriment comme ils veulent. Ils n'arrivent pas avec un brief de directeur artistique. Ils te disent, j'aime ça, j'ai aimé ça, j'ai porté ça pendant longtemps, j'ai adoré, mais je la retrouve plus. Et nous, on fouille un peu dans les archives pour... Ça, c'est... Ah, ça, c'est... Ah, là, on est votre collection, l'ingénieur chevalier. Ingénieur chevalier, c'est nous, ouais. C'est un plus petit pour moi, j'imagine. Oui, tout est un peu trop... C'est plus rond, Non, je suis un peu sculpteur, là, d'un seul coup. Ouais, c'est plus un peu galeriste. Ouais, c'est ça. Tu passes ta vie en galerie d'art. Et c'est là en solaire. Celle-ci, là? Oui, c'est exactement la même. Là, ça, c'est acétate de coton. Orange avec le costume bleu, là. Acétate? Alors, c'est même aujourd'hui, c'est des bio-acétates. Alors là, branche bleue. Ah, ça marche très bien avec ton costume. Le costume bleu, c'est pas mal. Hein. Et l'ambre, le côté ambre. Le côté ambre solaire. Je sais pas, je vais aller à Roland Garros cet après-midi avec. Tu pourrais. Ça serait bien, ça. Avec un petit chapeau. Ça serait très très bien. Hein. Allez, j'avais entendu parler de Lazare Si tu veux Studio. prendre une solaire, pour l'instant, c'est ce que j'ai préféré. Sur toi, ça, c'est ta solaire. Et puis celle-ci, peut-être en verre blanc, tu vois. Mais on a quand même trouvé deux objets. Il a dit que c'était ma solaire. Voilà. C'est fait. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Montre-nous, j'ai entendu parler de Lazare Studio. Ah, superbe marque. Superbe marque. On en a des Lazare Studio.
Oui. Ça, c'est Laser Studio. Ça, c'est Laser Studio. Sublime. Alors, bon, encore une fois, Morgane, Montre-moi. c'est... Beaucoup de détails. Ça, c'est un Je ne français. sais pas si tu peux l'essayer parce que c'est peut-être un peu Alors, petit pour toi. peut-être. Non, mais je ne vais Ouais. pas l'essayer, mais je vais essayer de montrer. Ah oui, il y a un travail sur la patine, en fait. Non, mais Oui. c'est C'est hallucinant. Alors, Alors, Laser Studio, raconte-moi l'histoire de ce ça. sont des grands malades. C'est Ouais. un opticien lyonnais Ouais. qui a vendu ses boutiques et qui a mis tout son argent dans ce projet. Mais c'est un jusqu'au boutiste, c'est-à-dire jusqu'aux outils qu'il nous fournit. Ouais. Tout est dingue. C'est assez difficile d'en parler avec une caméra qui ne peut pas rentrer en macro Ouais. parce que là, on est sur un or noir. Oui, c'est On est sur Wabi Sabi. C'est une philosophie japonaise qui est la perfection dans l'imperfection. Ouais. Et donc, on va être autour d'un... Le concept, c'est des choses très simples. Wabi, c'est la nature, la simplicité. Et Sabi, c'est la patine du temps. C'est ce qui s'use avec le C'est temps. ça. Et On donc est sur là, un objet qui va bouger. Ouais. On est sur un sublime. objet qui va se patiner, qui va bouger. Parce que cet or noir, Ça. il va bouger, tu vois. Et là, si tu regardes de près, on pourrait croire qu'elle a été retrouvée dans le coffre d'un bateau échoué en mer. Ouais, c'est Tu vois, ça. on a l'impression qu'elle est complètement attaquée par le temps. Ouais, Donc c'est on a beau. un design qui est relativement contemporain, avec une matière, on pourrait croire qu'elle a traîné Ça, pendant c'est 1000 des ans sous la pluie. Lyonnais qui font Oui. ça, c'est ça. Ah, ils sont dingues. Et ils Alors, sourcent leurs mais matériaux au on les Japon, c'est adore. ça, Oui, j'imagine? tous leurs Ouais. matériaux sont japonais. Matériaux japonais, fabrication Fabrication française, française. et les mecs sont des grands malades. C'est-à-dire, ils sont comme J'adore. nous, quoi. Ils vont jusqu'au Tiens, bout. fais voir. Ils Vous sont devez bien capables vous de passer- entendre avec eux. Hein. Ah oui, pardon. on s'entend bien. Ah bah c'est en trop cinglé. Ouais. Hop. Ah oui, ça te va bien. Ah oui, c'est pas mal. c'est très particulier, mais j'aime beaucoup Ah, cette. c'est singulier, C'est-à-dire on est qu'avec sur, avec l'explication en plus, Ouais. c'est encore ce qu'on appelle une conversation piece. Mais C'est-à-dire chaque qu'à pièce, ça, en fait. Oui, tu peux tu vraiment l'enlèves et tu peux en parler. tu peux montrer, en Chaque parler. pièce ici, exactement. elle va avoir une histoire. C'est un peu. Alors là, c'est la même que tu as mis dans ta poche déjà Non, je Ah l'ai non, remis, non, je tu l'ai l'as remis là enlevé. parce que Ah, bon, d'accord. faut qu'on Alors, c'est la discute. même. Faut qu'on discute. Ça, c'est la même en vert orange. Celle-là, là Ouais, et cette fois-ci, elle est en noir. Le travail de guillochage. Moi, je trouve que l'orange et bleu, c'est très complémentaire. Tout ce Ah qui est ouais. orange Ouais. aujourd'hui, ça match. Mais tu Ouais. vois comme ça change d'allure. Ouais, mesdames, On est sur le messieurs, on même va faire un modèle. sondage. Vous préférez celle-là ou celle-là? Celle-là. J'aime celle-là. moi. Moi, je Ouais, pense ouais, celle-là. ouais, tu sais pourquoi? Les cheveux. Oui. Mais oui. En fait, Les ça marche cheveux, très la bien. couleur du vert, tu vois, d'avoir une teinte un peu plus soutenue. Il y a un sujet très qu'on n'a pas efficace. encore abordé, mes Lequel amis, Dis-moi. c'est le prix. Parce que, Le prix. en fait, peut-être les gens, depuis 45 minutes, ils se disent, bon, ouais, tout ça, c'est génial, j'ai envie d'y Ouais. aller, mais est-ce que c'est dans mes moyens? Raconte-nous, Morgane, un tout petit peu la fourchette de prix. Si je veux une acétate de coton, donc toujours, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas deux niveaux de service ici. Si Non. vous avez le service total, Oui. ingénieur chevalier, Oui. prise de mesure, ajustage de la lunette, On n'en a pas retouche parlé, éventuellement. mais ouais. examen de vue, pardon, je me Examen de permets, vue, bien puisqu'on est sûr. dans le process, On on a une a en optométriste. bas, On va on a vous une le montrer, optométriste ça. maison. Ouais. L'optométriste, si tu veux, l'ophtalmo, son cœur de métier, c'est l'œil, la maladie de l'œil. Ouais. L'optométriste, son cœur de métier, c'est la vision. Donc une optométriste ou un optométriste, son boulot, c'est de te corriger au mieux. On a en bas un cabinet d'optométrie qui est équipé avec les machines dernier cri. Qu'on va vous montrer maintenant, puisqu'on a tourné des images. Voilà. Et donc, avec notamment, il y a une espèce de colonne, comme une vitre un Oui, peu ça particulière. c'est pour les verres sur mesure. D'accord. En fait, quand tu fais un verre sur mesure, et notamment les verres progressifs, Ouais. aujourd'hui, ça relève des choses, tu n'as pas idée. Ouais. La longueur de ton avant-bras, la distance de lecture, c'est-à-dire la distance Bien sûr. entre tes yeux et tes mains quand tu lis, la distance vers œil, des choses. Et donc, cette machine calcule ça, parce qu'en oui. fait, oui, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, c'est dingue. Si tu pour as des faire bras des plus verres. petits que d'autres, bah, Mais oui. ça a Ouais, un c'est ça, impact une sur grande la vie. personne. Oui, moi, je lis à peu près à 35 cm. Quelqu'un Ouais. de très grand peut lire à 70 cm. Ah oui. Ah oui. Donc tout ton environnement, où est ton ordinateur, etc. Puis encore pire pour les verres progressifs. Les verres progressifs, comme l'a dit Morgane tout à l'heure. Ah non, mais c'est de en haut- l'ingénierie. C'est, En haut du verre, tu as ta vision de loin. Au milieu du verre, tu as ta vision intermédiaire. En Ouais. bas du verre, j'ai ma vision de près. D'accord. Donc là, on est sur 3 technologies. On est Et sur pareil des qu'en verres qui France, coûtent on est- un bras. On est très bon. hein, Oui. en France, hein. On est les sûr. meilleurs. Tout le monde, quasiment. Ouais. Ouais. Ah, Ouais. Cocorico, là, Ouais. là, pour le coup, on n'est pas Cocorico surtout, Ouais. parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a perdues. Ouais. Mais là, pour les verres, nous, on a inventé le verre progressif en 1969. Ouais. Et là, on est on a des clients qui viennent Champion du monde. Ouais, Attends, champion et du l'ingénieur Chevalier qui a inventé la lentille achromatique qu'on disait tout à l'heure. Donc oui. vraiment, la Et France, pour le. Tu sais, l'optique est une filière. Après, on va te répondre sur le prix, au fait, parce qu'on a Oui, passé à autre pardon. chose. Bah, non, mais t'inquiète pas, c'est une je filière l'avais en d'excellence. tête. L'optique en France, c'est une filière d'excellence. Ouais. Tu vois, les gars qui sont ici, les ingénieurs, là, ils ont fait leur bac, et puis ils ont fait leur BTS, puis ils ont fait des maîtrises, et puis des licences. Tu vois, les mecs ne savent plus où s'arrêter. Et ensuite, après, quand nous, on les récupère, on trouve qu'ils savent rien master, faire avec leurs mains. optométrie. Ouais. Et on leur dit, bon, ok, c'est super, tout ça, mais alors maintenant, au niveau des mains, tout ça, c'est bien théorique. Ouais. Et on va encore leur redonner 1 année ou 2 années de formation dans les ateliers de la famille Ouais. pour qu'ils sachent
faire marcher leurs mains. Tu vois, vous êtes de la famille en Bourgogne, Ouais. pas loin de chez moi d'ailleurs, une petite quinzaine de minutes. Nous sommes voisins, ce qui n'est pas pour me déplaire. Pour des ambiances un peu barbecue. Quand Morgane va dans Disco Bus, nous on fait des côtes de bœuf au barbecue. Nous n'avons pas la même existence. Le Disco Bus va venir à vous. Bon, ça m'intéresse la côte de bœuf. Très bien. Alors les prix. Alors on lui répond sur la fourchette de prix. On a essayé d'avoir une fourchette large. L'idée, encore une fois, c'est que tout le monde soit chaussé en bonne et due forme. Ouais. Donc on entre à... Alors les prix que je vous donne sont hors verre. Bien sûr. Le prix du verre va dépendre de la correction. Sur les montures, on va être entre 300 € et à peu près 1000 €. Un peu plus quand on a des objets un peu particuliers. Je crois qu'on a même jusqu'à 1500 € sur des cordes de buffle. Voilà. Ouais. Et ensuite, avec un verre, sur un équipement progressif, on va être entre 800 et je crois 1300 €. Ça sent que c'est remboursé un petit peu par la sécurité sociale. Oui, bien sûr. On est admissible à tous les trucs, sécurité sociale, mutuelle, etc. Surtout la mutuelle. Moi, je suis mal placé pour t'en parler parce que ces choses-là me dépassent. Oui, mais évidemment. alors ça, il faut que tu essaies. Là, ingénieur chevalier, corne de buffle. Je crois si que c'est une j'ai des pièces les plus chères qu'on ait ici. Ouais. Si j'ai 400-500 €. On sera à combien, Marco, sur une corne de... Margot, sur environ 2000. Margot dit environ 2000 sur une corne de buffle. Alors, il parle à Margot, comme vous ne voyez pas à la caméra, qui est derrière vous. Il est très à l'aise, ce Franck Bonnet. On est en plein tournage. Et dis donc, Margot, ça coûte combien? Mais non, c'est ce qu'on aime. Une discussion sartoriale, c'est ça, mon cher. Nous ne sommes pas là, simplement, cul serré, pour vous parler d'une chose avec des phrases toutes faites. Non, la vie, mon cher. Donc, si j'ai, disons, 400 € pour me faire, parce que j'ai envie de me faire plaisir, 500 € pour une belle paire de lunettes, je peux trouver mon bonheur ici. Ah oui, il y a au moins 200-300 paires qui sont à ce prix-là. 200-300 paires. Oui. Oui, je pense. Oui. Ça, pourquoi tu voulais me montrer celle-ci? Faut que tu ça, c'est une corne ça, de c'est buffle ingénieur de chez chevalier, nous. corne de buffle, là. Corne de buffle de l'ingénieur chevalier. La couleur, c'est couleur joli, est sublime, on est sur un caramel. Finalement, ça me va bien. Tu vois, ça, c'est Tu vois. Et alors, c'est ça, ce qu'on doit retenir, en fait, c'est que même quand on a un visage qui n'est pas un visage facile, chez l'ingénieur chevalier, on a essayé de faire en sorte de chausser tout le monde. Les tout petits visages. Toi, tu as un grand visage. Il y a des dames. Je sais qu'on est sur Parisian Gentleman et l'élégance masculine, mais il y a aussi beaucoup de dames qui ont du mal à se chausser parce qu'elles ont des très petits visages et elles se retrouvent à aller se chausser dans la lunetterie enfant avec des paillettes violettes, des lunettes roses. C'est pas toujours évident. Donc ici, on va pouvoir aussi chausser les tout petits visages, les grands visages, les gens qui n'ont pas de racines de nez, les gens qui ont un nez proéminent, les oreilles qui ne sont pas à la même hauteur. Parfois, il va y avoir une différence d'1 centimètre. Voilà. Et donc, l'idée de l'ingénieur chevalier, c'est qu'on met à votre service les rituels du sur-mesure pour l'appliquer à des pièces en prêt-à-porter. À des tarifs. Voilà, à des tarifs qui sont abordables. Et surtout avec des délais de livraison qui sont beaucoup plus courts. Donc, on peut être... Moi, j'aime bien Alors cette idée. après, chez nous, dans la collection de l'ingénieur chevalier, on fait de la mise à la taille. Donc là, le délai va être un peu plus long. C'est-à-dire que, par exemple, tu aimes cette lunette, je n'ai que dans cette couleur et dans une taille qui est trop petite pour toi. Alors, elle ne va pas être faite sur mesure, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout redessiner, mais on va changer la taille du nez et la taille du temporal, qui est donc l'écart entre tes deux tempes, et tu peux choisir la couleur. Là, on va être sur un délai un peu plus long. Ouais, mais c'est presque c'est pour ça, c'est du prêt-à-porter presque sur mesure, quoi. Tu sais mieux en parler que nous. Et nous, à la Maison Bonnet, tu aimes dire qu'on fait de la grande mesure. Peut-être ici, tu appellerais de la petite mesure. Ou de la petite mesure. Ou même, alors là, parce qu'en fait, vous mixez, alors ça, les gens qui nous regardent, ça va les intéresser beaucoup, vous mixez en fait deux idées qui existent dans l'art tailleur, dans l'art bottier, etc. Vous mixez la notion de mesure avec la notion de made to order, c'est-à-dire fait à la demande. C'est-à-dire que si je veux changer la couleur, si je veux changer la branche, etc. Donc c'est une question, complètement. Donc vous mixez des choses, c'est-à-dire que vous poussez presque le bouchon un tout petit peu plus loin que les tailleurs. On peut créer ton combo. Tu vois, et donc il y a plusieurs manufactures, donc il y a chez nous, il y a chez Gouverneur Odigier. Oui, chez Gouverneur Odigier, on l'a pas dit tout à l'heure. Tu sais ces branches en corde de piano là. Eh bien, je peux décider de la taille du calibre, je peux décider de la taille du nez et je peux décider de l'échappement du temporal. C'est-à-dire que quand je décide de la taille de mon pont, de la taille de mon calibre et de mon temporal, je suis presque dans la mesure. Et puis c'est un travail donc là, si tu peux attendre un peu, on te fait un truc parfait. Et d'ailleurs, on t'encouragera toujours à faire un truc parfait. Et même si tu n'attends pas, ce qu'on sait faire ici, c'est des trucs parfaits. Avec notre savoir-faire. Très bien. Écoutez, mesdames et messieurs, je pense que nous avons fait à peu près le tour, à moins que vous ayez des objets que vous vouliez montrer qu'on n'a pas encore. Qu'est-ce qu'il a pas essayé? Celle-ci. Ah bah là, on retourne, on est chez Hoffman, corne de buffle encore. Hoffman, corne magnifique de sur buffle. toi. Ah oui? Et puis, allez, j'en essaye encore 2, 3 et on boucle. Regardez.
Tu vois, Tu vois là. Autre objet, plus plat. Tu vois, plus plat. C'est challengeant, trouver ta taille, c'est challengeant. Mais tu vois, regarde, on trouve un objet. Mais on dit encore autre En chose plus, de toi. t'es un tu peu vois exigeant. Je suis un peu plus... je sais pas. Tu vois cette petite ligne de corne blanche? Ouais. Je vais bientôt rentrer à la Pléiade avec ça. Ah, tu te trouves très littéraire, ouais, très c'est pas mal, littéraire. ouais. Alors je sais pas si c'est capté, mais il y a une fine. Il y a un filet. Il y a un oui, bien filet sûr. de corne blanche, Ici. et c'est ce qui matchait justement. Tu je vois, vais la montrer si à elle cette était caméra-là. simplement en corne noire, eh bien, Alors c'était là, pas ok. ça, Mais c'est là, avec joli. tes cheveux, le filet de corne blanche, c'est sublime. C'est joli. Et puis, tiens, très sophistiqué. Alors ça, écoute, c'est pas vraiment le genre d'objet qu'on Alors, vend on tous est les dans jours. le métal plus joaillerie. Il faut quand même être sophistiqué. Alors, encore une fois, Ouais. il y a un perlé, il y a un guillochage de dingue. Ça ne sera pas capté par la caméra, mais regarde ça de près, tu vas voir que c'est... ça, tu vois... ça, c'est on peut bien pas sûr le faire- petit pour moi. On peut pas le faire sur n'importe qui, Non. tu vois, c'est très sophistiqué comme objet. ouais. C'est encore ce petit objet, tu sais, que tu sors de ta poche pour lire quelque chose, Moi, qui j'ai est très plat, facile définitivement à la tête ranger. trop grosse. Mais là, toi, celle-ci Oh, c'est pense peut-être qu'elle te trop... va Il y a bien, tu vois. trop de choses pour moi, c'est trop sophistiqué. ouais, C'est ouais, pas c'est ton joli, style, quand même. mais c'est ta taille. Et En ça, fait, c'est c'est bien. Ouais, mais c'est c'est pas quoi ton style. Ça, génial. Gouverneur Ah bah Olivier, ça, le français, classique, sublime. tout de suite, Ah on bah là, fait John John Lennon, Lennon là. à fond, ouais. Imagine all the people. Ouais, c'est vrai. Hello. I'm sorry, I have to stop because Yoko is en double fil. So Is en Yoko double waiting? fil. We cannot keep Yoko waiting forever. Ah ouais, c'est cool ça. Et ça, beau. c'est Ça, c'est beau. gouverneur Gouverneur Olivier. Gouverneur Ils sont où, Olivier. rappelle-moi, Je ne ces sais gens-là plus combien Le de Jura. microns d'or on a Jura. là-dessus, mais c'est la plus belle manufacture jurassienne et la plus ancienne manufacture de métal. Toujours en activité. C'est absolument sublime. Ah, c'est beau. Hein. On est très copains avec eux. On va s'arrêter parce que je vois, comme disait ma femme il y a quelque temps, ta carte bleue est en train de devenir verte. Donc, il faut faire attention quand même de ne pas trop se mettre les mains. Alors, mesdames, messieurs, pour résumer, donc, l'ingénieur chevalier, créé en 1740, le lunetier du roi Louis XV, Et des empereurs. et de l'empereur, puis derrière, c'est son petit-fils qui est nommé par l'Académie des sciences, l'ingénieur chevalier, qui invente le microscope, les binoculaires de théâtre, qui est fournisseur de l'armée avec des jumelles, qui est un inventeur fou, qui est presque, on pourrait dire, l'un des pionniers du marketing, puisque quand les gens avaient trop froid, ils venaient chez l'ingénieur chevalier parce que c'était le seul thermomètre de Paris, baromètre en l'occurrence, public. Donc c'était, voilà, donc c'est tout ce foisonnement créatif. Et puis on arrive, il y a l'année dernière, où le patron de ça, donc ça a été transmis de famille en Non, il y a eu famille, en plusieurs famille, en familles. Il y a eu famille, la bien famille sûr. Ducret, il y a eu la famille Boucard, Mais il y a eu c'est pas des mal de familles. familles. Oui, et à Avisa, chaque fois, Bourgeois. ça s'est transmis Oui. avec les archives. C'est Parce que ça. tu vois, on les a. Ouais, Tu vois, c'est donc, génial. Personne n'est parti avec les bijoux Attends, de mais famille. on a des tu vois, grands c'est- livres remplis à la plume. Ouais. Non, il y a des trucs de dingue. géniaux. Genre ce livre, il a été réédité dans des éditions bien moins jolies. Là, on voulait te donner le grimoire. Bah, c'est l'original, hein, C'est celui-là. comme tous Ouais. les originaux des diplômes obtenus par l'ingénieur chevalier avec le cachet de cire de Napoléon, opticien de Napoléon, etc. Ouais. Ça, pour l'instant, c'est à l'ombre. On a essayé de Regarde ça. conserver. Regarde ça. L'auteur poursuivra comme contrefaçon tous les exemplaires qui ne porteront pas sa signature. Et là, Chaque c'est- livre est signé. Ouais. C'est incroyable cette affaire-là. Ah bah on est sur des éditions. Ah non, là, t'es vraiment sur une édition. c'est pour c'est ça que je tenais à génial. te montrer celle-ci. De l'imprimerie Prud'homme Fils, 1810. Ah ouais, c'est génial. Et donc tu peux trouver le livre chez l'auteur, Tour de l'horloge, Oui. vis-à-vis le marché aux fleurs, chez le libraire Mongy, chez Capel et Renan, rue Jean-Jacques Rousseau. Je pense que ces maisons, la plupart d'entre elles, sais pas. peut-être elles existent encore, je ne Peut-être. sais pas. Chez Chaumereau au Palais Royal et chez Lenormand, rue de Seine. Donc à l'époque, on était dans quelle librairie on pouvait trouver tu ça. pouvais les trouver. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, c'est absolument génial. Bien, alors, pour résumer, moi je vais vous donner mon avis sur tout ça. Est-ce que ça vous intéresse? Ah, un petit peu. Alors, bon, d'abord, évidemment, c'est un bain de jouvence en termes de design, en termes de sophistication, en termes de choix, en termes de... vous ne pouviez pas faire moins que ça, puisque la famille Bonnet est quand même au cœur de ce projet. Donc là-dessus, je vous faisais confiance. Ce que j'aime bien dans cette idée-là, il y a deux idées que je retiens, moi. La première idée, c'est que aujourd'hui, on est dans une espèce de période un peu troublée, on va dire. Je ne parle pas de la géopolitique, je parle même de la façon de vivre, comment dire, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est censé nous faciliter la vie. Je trouve qu'il est
important d'avoir encore des fondations solides. L'ingénieur Chevalier, 1740, alors bien sûr, on ne fait pas les lunettes comme on faisait les lunettes en 1740, on n'est pas complètement écoute, stupide. moi quand je regarde mon père faire, papa n'a pas besoin d'électricité quand il fait une lunette. Il a sa bougie, ses 3 lits, mais je ne sais pas comment les mecs faisaient. Je voulais dire plus exactement qu'en fait, avec la technologie moderne, les verres, etc., c'est-à-dire que et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'on a cette notion de... Les fondations sont là, et elles sont solides puisqu'elles ont traversé les âges. Et petit à petit, par couches et par presque sédimentation et par couches successives, on arrive aujourd'hui à une entreprise qui est encore vivante, qui s'est passée de famille en famille, de génération en génération. Et aujourd'hui, vous insufflez dans ça tout le travail et la méthode Bonnet qui, effectivement, sont très similaires dans l'état d'esprit, mais également à la pointe de la technologie et même du design. Parce que ce que je vois autour de moi, là, je vois des choses complètement... c'est très, très particulier. Et en même temps, il y en a pour tous les goûts, mais c'est surtout cette notion-là d'avoir un objet particulier. Moi, ce que j'aime, et c'est ma deuxième remarque, c'est que, bon, la première remarque, donc, c'est cette notion de... Gardons nos racines, mon Dieu, s'il vous plaît. Vous êtes des conservateurs, là, en l'occurrence, mais la notion de conservation n'est pas forcément antinomique avec la notion de progrès et la notion de vivre avec son temps. Et je trouve que vous êtes une excellente, un excellent exemple de ça. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que vous amenez quelque chose qui est presque unique, à mon avis, sur le marché. Alors, je ne suis pas un grand professionnel des lunettes, puisque je suis client chez Bonnet depuis 10 ans, mais tout de même, j'ai une vision assez périphérique de ce qui se passe, et je trouve que ce que vous amenez, c'est un service presque inégalé par rapport à du prêt à... Alors, je sais que c'est compliqué. Fitter, porter, ajuster, on s'en fout, à vrai dire. On rentre ici, on veut une belle paire de lunettes, on est sûr de trouver ce qu'on veut, mais avec un niveau de service complètement exceptionnel. Et ça, je trouve qu'encore une fois, c'est quelque chose qui va vous distinguer complètement de toutes les autres. Alors, il y a beaucoup de très bons opticiens à Paris, il y a beaucoup de gens qui font du très bon travail, mais j'aime bien cette idée-là. Et la troisième chose, vous savez, quand je dis 2, généralement j'en ai 3, c'est que vous avez fait le boulot pour nous, en fait. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent vraiment à l'esthétique, ce qui nous manque terriblement dans le monde actuel. C'est-à-dire qu'on fait presque l'apologie de la laideur dans le monde dans lequel on vit. Donc les gens qui sont sensibles à la beauté, à l'esthétique, à ajouter ce petit piment dans la vie, qui fait que peut-être la vie est plus belle, elle est moins morose, elle est plus intéressante. Et puis vous, d'un seul coup, vous devenez aussi plus intéressant. Voilà. Et donc, tout ce travail autour de donner aux gens la possibilité de s'exprimer aussi avec leurs lunettes, tout en ayant un service, j'allais dire presque médical, c'est un service de tous les jours, c'est très bien, mais pour un tarif qui est accessible. Alors évidemment, pour beaucoup de gens, 300, 400 euros, c'est cher. Pour d'autres, c'est pas cher. Donc, on ne préjuge pas des moyens des gens qui nous regardent. Ce qu'on voulait simplement, moi, ce que je voudrais mettre l'accent dessus, c'est que vous avez fait le boulot pour nous, vous avez fait la terre entière pour aller essayer de trouver les gens qui sont cohérents. Bien sûr. Évidemment, c'est un plaisir. Regarde, il a le sourire jusque-là. Bien sûr, j'y retournerai bien d'ailleurs, parce qu'on va refaire un petit tour. Et là, aller chercher en Allemagne, en France, au Japon. À Fukui, au Japon. Etc. Voilà. Et donc, voilà, vous avez fait le boulot pour nous, et je trouve que c'est un geste magnifique. Donc, évidemment, moi j'aime la famille Bonnet, on est copains, c'est un secret pour personne. J'ai pas d'action chez la famille Bonnet, madame, monsieur, je ne suis pas payé à la commission de la monture de lunettes, c'est absolument pas le sujet, mais je voulais me faire l'écho de ce revival, comme on dit en anglais, de cette remise en route de l'ingénieur Chevalier qui, tout en gardant ses racines, va s'attaquer à de nouveaux territoires et, j'espère, va vous permettre, mesdames, messieurs, de trouver lunettes à votre visage, pour ne pas dire... on dit chausser des lunettes, d'ailleurs, comme le pied, d'ailleurs. On dit chausser. Trouver lunettes à son nez, peut-être. Exactement. Alors, merci Franck. Merci. C'est toujours un plaisir de savoir. Merci beaucoup, Hugo, pour ton travail fantastique, parce que je sais que tu apportes beaucoup. Good luck pour les gens qui essaient de s'y retrouver dans ce monde un petit peu où on pense que sur Internet... Puis tu sais, les gens utilisent la communication. Aujourd'hui, un gamin qui a fait 3 lunettes dans la cuisine de ses parents, il va dire bespoke, excellence et tout. Tu vois, on en connaît quelques-uns d'ailleurs. Merci Morgane de ton accueil. Avec plaisir, merci à toi. Voilà, et je souhaite longue vie. Alors... C'est un peu bizarre de dire longue vie à l'ingénieur Chevalier quand c'est une maison qui est née en 1740. L'ingénieur Chevalier est mort, vive l'ingénieur Chevalier. Vive l'ingénieur Chevalier. Donc on est 17 prix du Pyramide et il y a une deuxième boutique déjà qui a été ouverte. Qui est rue merci d'en Verbois. parler, rue du Verbois. Tu sais, Verbois. on est des faiseurs, comme tu vois Mathieu derrière travaille, on est des faiseurs, donc on doit calibrer nos collections, calibrer les proportions, faire la mise en verre, faire les combinaisons de couleurs, etc. Et rue du Verbois, on est super bien pour travailler. Ici, tu sais, il y a quand même du flux, il y a des clients qui rentrent aujourd'hui, on a dû fermer à clé. Bon,
Bon, aujourd'hui, c'est lundi de Pentecôte. C'est un lundi de Pentecôte, boutique on est est fermée. plutôt pépère. Il n'y a que nous qui bossons. Ouais. Et à Verbois, on est sur un lieu de C'est où Verbois? C'est dans le Marais? On se sent bien. C'est dans le Haut-Marais. Ouais. Ouais. On se sent très très bien pour travailler, Entre pour faire, pour République fabriquer, et Arts et pour mettre au point. Donc la collection est la même, dans une ambiance plus atelier, un petit peu plus trash, tu vois. Où là, tu es vraiment reçu dans l'atelier de l'ingénieur chevalier. Ici, c'est quand même hors poussière, c'est très beau, c'est chic. Très beau, on est entre la rue de la Paix et le Louvre. Ouais. Mais là-bas, on est dans le Haut-Marais, on peut se permettre un peu de poussière. C'est un peu plus brut. Donc on travaille à la fabrication davantage rue du Verbois et ici davantage en showroom, tu vois. Mais on reçoit aussi rue du Verbois, évidemment. On a une sélection un peu plus funky. Peut-être plus hipster, peut-être un chouïa plus hipster. Un tout petit peu plus hipster, créatif, funky, qui en fonction de... Un peu plus osé, si tu veux, oui. Ouais. Voilà, ici, on est dans un quartier historique. Très bien. Eh bien, merci de votre accueil. Je vous souhaite évidemment beaucoup de succès. Moi, je n'ai pas trop de soucis pour vous, mes chers amis, parce que quand même, là, vous apportez quelque chose d'assez exceptionnel sur le marché. J'espère que cette émission vous aura plu. On va vous mettre tous les liens, les adresses, les liens du compte Instagram de l'ingénieur Chevalier, le lien du site internet, etc., pour que vous puissiez vraiment vous plonger au cœur de cette maison absolument prodigieuse. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales. À très bientôt, les amis. Au revoir.